Et bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir ici en direct du salon Geekali dans le cadre de l'eSport Réunion, la LER, pour des matchs de folie avec les majors partenaires P2G et Orange et le master partner Le Quotidien. Avec moi, Crafty, le seul et l'unique. Comment il est? Mais là, et toi-même, mon cher Grugel, ça fait bien plaisir de te retrouver effectivement pour ce cast de FIFA, ce show match en fait d'anthologie entre les TBK d'un côté, l'association Thibaut Créole versus les Mills, les maintenant, ils le savent vraiment. Un show match d'anthologie ici, mon cher Grugel, puisque ce sont tout simplement les deux meilleures équipes du 9-7-4, en tous les cas, les deux meilleures actuellement de l'eSport Réunion, tu l'as dit. Oui, ils vont vraiment chaud. On espère, mesdames et messieurs, que vous allez pouvoir apprécier la qualité technique de ces deux équipes. On a vraiment hâte de commencer tout ça pour vous. Et donc du coup, dans ce show match, eh bien, il y aura les Mills Très bien, merci. qui vont aligner leur Ah, on m'entend pas du premier tout. joueur, MKM contre les TBK, qui vont aligner leurs joueurs aussi. Sarda, champion actuel de France sur Xbox, sur Fait. FIFA 22. Le Et- plus haut niveau de la Réunion est actuellement présent. On espère que vous êtes tous chauds. Est-ce que tout le monde est là? Je me mets dans la Allez, place. fait J'ai plaisir, fait l'impression qu'il y a un plaisir. petit souci avec mon casque. J'ai l'impression qu'il n'a pas le retour audio de mon côté. Il semblerait. Ok, merci bien, CreativeX. Donc, Bio, je te laisse continuer parce que pour l'instant, on ne m'entend pas apparemment. Ah d'accord, on n'entend pas notre cher Crafty. En tout cas, on est ravis de vous accueillir pour ce match, ces matchs d'anthologie. Les joueurs se préparent. Ouais, Ouais, tout à fait. Sarda, MKM qui vont s'affronter. Donc, on le rappelle, Messieurs, dames. Sarda qui va représenter les couleurs de TBK eSport versus MKM qui va défendre évidemment sa structure des Mills. Ici, mon cher Grugège, pour ce match. Et on le rappelle, hein, il y a quand même un petit enjeu évidemment. Enfin, un petit, je dis ça, mais pas des moindres quand même malgré tout, puisqu'on a la possibilité d'aller gagner tout simplement sa cotisation pour la Welcome Season, donc la saison qui va faire suite à la Open Season qui a eu lieu durant les derniers mois. Ah, ça ne marche toujours pas, ça Ah, ne marche toujours pas nous mon n'avons micro. pas, nous n'avons pas de retour retour. sur Mon notre micro, cher Crafty. voilà. On nous dit qu'on n'a pas de retour sur notre cher Crafty, alors que ce sont des commentaires gold. S'il Pas vous du plaît, tout. il faut qu'il pleuve des commentaires de Crafty. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes tous chauds. Est-ce que vous êtes là avec nous? Est-ce que vous êtes là avec nous? Ah, tout le monde commence à venir, ça fait plaisir. Crafty aussi, il est chaud. Moi, On je suis très espère chaud, je suis bouillant. on espère que Et là, sur il va micro. pleuvoir des gros TB canons, comme on les aime, et des mille seals qu'on a pu voir tout le long de cette saison. Les joueurs se chauffent. Les joueurs se chauffent, mesdames et messieurs. Peut-être qu'on peut rappeler le format, Grugège. Oui, on va rappeler le format d'aujourd'hui. Donc, ce sont deux équipes qui s'affrontent, un contre un. Et chacune des parties, donc il va avoir deux opposants, un de chaque équipe. Et ça se fait en best of 5, c'est-à-dire le premier à 3 victoires l'emporte. Tout à fait. Donc on peut aller jusqu'à 5 matchs. Crafty, est-ce qu'on t'entend? Est-ce que vous entendez Crafty, s'il vous plaît? On m'entend, toujours pas. Est-ce que vous entendez On Crafty? m'entend, non? Un petit peu, très Faible. légèrement. Très faiblement, mais ça va. Ça Apparemment, va. on nous entend. Ah, Ça y est, en tout cas, on m'entend de nouveau. Merci. Et tu l'as dit, Grugège, effectivement, un show match. Je vais essayer de parler le plus proche possible de ce micro. Ok, très bien. J'ai l'impression que ça tape un peu mieux maintenant. Merci bien. Et donc, tu l'as dit, hein, ça va être un BO5. On va avoir du coup 4 joueurs qui vont être alignés de part et d'autre hein, pour chacune de ces équipes. Et si on va sur un 5e match dans le cadre de ces BO5, on aura peut-être du coup un joueur qui va jouer une deuxième partie dans cet affrontement. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. On sait que ces joueurs ont le niveau en tous les cas pour aller chercher le maximum de parties ici dans cet affrontement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tout simplement. Oh, on a bien hâte, C'est deux équipes qui se connaissent très bien, qui se côtoient, qui se respectent. Et ça fait plaisir sur la scène réunionnaise de voir d'autant de joueurs de qualité qui sont au sommet de leur art et de pouvoir s'affronter pour le match d'anthologie. On espère qu'on va aller en 5 matchs, Crafty. Ce serait beau, ce serait vraiment le show match complet et total là. On adorait, ils sont très motivés, ils sont concentrés.
Carrément. Et on a hâte de pouvoir vous commenter ça. Donc aux commentateurs pour Gaming La Cour, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand en direct du Geekali. Tout à fait, on est juste en bas, en contrebas ici. Voilà, mais dans tous les cas, voilà, c'est dans le cadre de l'eSport Réunion. Donc ce tournoi, on le rappelle, hein, qui se joue maintenant depuis plusieurs semaines. On a eu la Open Season, voilà, durant les mois précédents. Les TBK et les 1000 se sont hissés tout en haut du tableau, et donc on est là aujourd'hui pour espérer tout simplement se faire offrir les frais pour la Welcome Season qui commencera dans quelques semaines après, juste après le Geekali, ce très beau salon, on le rappelle, GG, dans lequel on est accueilli et qui est voilà, organisé par cette association e-sport et qui a pour partenaire, encore une fois, donc en major partner, on a Place to Geek et Orange, et en master partner, le quotidien. Voilà. C'est ça, exactement. Donc on le rappelle, c'est bien sûr FIFA 22 que l'on va jouer avant la sortie du FIFA 23. Donc les joueurs ont eu le temps de s'entraîner sur ce jeu. Là, ils sont au top de leur niveau et bien sûr ce format là de FIFA 22. Les meilleurs sont là, sont présents. Est-ce que vous êtes chaud la réunion? Le Geekali, ils est chaud ou pas? Les gars, les chauds, les gars, les pas chauds. Venez soutenir en tous les cas votre équipe si vous êtes pour... Voilà, TBK dans la place ou pas? Et les 1000 dans la place ou pas? Ils sont là aussi apparemment, en tous les cas TBK du côté de FD7, on soutient tout le monde, ça fait plaisir, on est là pour le beau jeu. Et tu l'as dit Grugège, des équipes qui sont en place, mais surtout des individualités, des joueurs qui sont mais vraiment au top de leur forme. On va retrouver... Tu l'as déjà mentionné, un Sarda qui est actuellement le champion français tout simplement sur FIFA 22 sur Xbox. Donc un gros GG à lui. Tout à l'heure, il a récupéré son petit trophée, sa petite coupe tout simplement. Un bel trophée même. Un bel trophée même. Un bel trophée, ah oui. Donc ça fait plaisir. Et puis voilà, face à eux, encore une fois des individualités. On va retrouver MKM tout simplement du côté des Mills. On sait que ces joueurs sont très très forts solo, mais aussi lorsqu'ils vont jouer dans le format Club Pro. Tout simplement, hein. Nous on a eu l'occasion de pouvoir les caster dans le cadre de Club Pro Pays qu'on a co-organisé avec nos amis de TBK eSport et franchement des joueurs qui lorsqu'ils sont en team aussi savent extrêmement bien jouer. Et on a vu un MKM avec New faire tout simplement des merveilles pour la team des Millfire. Les légendaires MKM, vraiment si je devais résumer, c'est à chaque fois qu'il a le ballon au pied, c'est très dangereux, il est très offensif et ouais, visser sur le terrain. Donc on est content de pouvoir les accueillir et de pouvoir les commenter. Et bien sûr contre un Sarda, champion actuel de France sur Xbox, qu'on a eu l'occasion d'accueillir sur le plateau de Gaming La Cour pour commenter aussi ce format Club Pro Pays, comme tu l'as dit Crafty. Tout à fait, et ça y est, je crois qu'on va partir dans le match dans très très peu de temps. Ça y est, le coup d'envoi qui est désormais lancé. On va retrouver MKM en blanc ici à droite sur vos écrans, mesdames et messieurs, face à Sarda qui va jouer en bleu ici. La France contre le PSG, mon cher Grugège. Ouais, c'est cool, Sarda, il prend pas la méta habituelle, c'est sur FIFA 22 qui est le PSG. Il aime bien jouer l'équipe de France, ça fait plaisir, représenter les couleurs. Tout à fait. Donc là, des joueurs qui vont probablement s'observer dans un premier temps. On a des petits soucis au niveau des écrans, j'ai l'impression. Ça saute un petit peu au niveau de l'image, mais ça devrait être rétabli très rapidement. En tous les cas, du côté d'MKM, on fait bien circuler ce ballon pour l'instant. Mon Grugège, on a trouvé un petit trou de souris ici. On est déjà dangereux dans la surface de réparation peut-être. On va ressortir tout simplement. Ça continue de construire pour le moment. Attention ici de nouveau. MKM qui va tenter une petite passe en mode filou, mais ça ne trouvera pas les pieds malheureusement de notre attaquant. Oui, ça n'aboutira pas. Donc Sarda qui va temporiser un peu le jeu là sur le flanc droit. Il cherche des partenaires. Il essaye d'ouvrir un peu. Pour l'instant toujours centré là sur le milieu, à faire tourner en passe en triangle. On va voir comment il se débrouille pour essayer de construire. Pour l'instant, pas de solution. La défense est bien en place du côté de MKM. Alors qu'elle a peut-être une opportunité. Là, il l'a vu dans la surface de réparation. Non, il temporise pour le moment. Et ça s'observe bien, hein, Crafty. Ouais, ça se regarde de part et d'autre, tu l'as dit. Hein. Effectivement, ce rideau défensif blanc du côté de MKM qui est extrêmement solide. On ne trouve pas d'ouverture. Et là, peut-être sur ce flanc, magnifique passe le tir. Et ça va être contré ici par le gardien d'MKM qui a très bien réagi. En tout cas, une première belle action ici pour
Sarda qui a encore le pied sur le ballon. Attention ici, Grugège peut-être. Alors c'est la réparation, l'ouverture du pied, heureusement, mesdames et messieurs, beau contrôle, un deuxième corner qui a été bien tiré tout à l'heure. Il arrive bien à mettre le pied sur la balle, là pour l'instant la domination de Sarda avec la tête. Heureusement, bien pris, mais toujours il est bien stable à l'entrée de cette surface où il arrive à récupérer les ballons. Pour l'instant, un bon début de partie pour Sarda avec une récupération d'MKM. Ouais, complètement, on a réussi à être très dangereux. Et là cette fois-ci, c'est MKM qui est à la manœuvre. Il a tout intérêt à construire, à prendre son temps ici, à faire avancer ses joueurs dans la partie de terrain de son adversaire. En tous les cas, c'est ce qu'il réussit à faire ici. De nouveau, la défense qui est en place, cette fois-ci pour Sarda. Attention, ça fait bien circuler ce ballon, on fait un change-côté peut-être ici. On reste tranquillement. On continue en tous les cas ici tranquillement à construire. Grugège, attention, on a tenté une petite talonnade, un petit geste technique ici, mais qui n'aura pas connecté malheureusement avec notre coéquipier. Oui, mais peu d'espace, peu d'espace disponible là, une défense verrouillée en même temps. L'erreur à ce niveau est fatale. Donc pour l'instant, il cherche les petits trous de souris comme tu disais tout à l'heure. Mais là, tu as vu une défense qui surveille bien. Ouais, complètement. Peu d'appel de balle. Attention de ne pas se faire enfermer. Là, MKM, heureusement, passe en retrait. Il va retemporiser. Très bon pressing haut ici de la part de Sarda qui sait comment mettre son adversaire en difficulté en tous les cas à l'empêcher. Attention ici dans la surface de réparation, on est reparti, j'ai l'impression ici sur la faute, ça va être un coup franc qui va être rapidement joué ici au niveau des passes. Attention ici, dans la surface de réparation de nouveau, peut-être le centre. Ouh là là, on est allé s'empaler ici malheureusement du côté d'MKM. Et la défense de Sarda qui va pouvoir rapidement dégager ce ballon. On va construire sur ce flanc droit. Pour l'instant, j'ai l'impression que Grugège, on repart dans l'axe très rapidement et on va temporiser tout simplement. On va poser un peu plus le pied sur ce ballon. Oui, MKM qui a failli passer son petit pont là. Heureusement, Sarda bien vigilant. Alors là, peut-être il y avait une appel de balle en profondeur. Il recentre. Il y a beaucoup de défenseurs quand même qui se sont replacés. Donc peu d'espace, encore peu d'intervalle. Ça temporise. Il ne faut pas non plus se précipiter. Il le sait. Sarda, il a l'expérience pour ça. MKM aussi, gros joueur d'attaque qui pour l'instant réalise une très belle performance, je trouve, Crafty, sur cette défense. Ouais, tout à fait. Là on défend très bien du côté d'MKM, attention ça pourrait être dangereux ici, de nouveau Sarda à l'attaque, on est devant sa surface vraiment juste à l'entrée, on essaie de trouver un coéquipier qui est démarqué, alors peut-être ici un flanc qu'on va aller chercher, non malheureusement on va rester dans l'axe, attention dans la surface de réparation, peut-être un tir qui va être armé ici, on fait beaucoup de jeux de jambes, on va vers une passe mais qui ne trouvera pas Mbappé malheureusement. J'ai l'impression ici Grugège et on va tout simplement dégager assez vite du côté d'MKM. On va quand même prendre le temps de construire avec nos coéquipiers. Là de nouveau sur ce flanc, on va être dangereux peut-être. C'est compliqué trouver de la construction parce que là sur la différence individuelle il va falloir monter d'un cran pour percer les défenses ennemies. Ouais. Donc là c'est un jeu bien posé où il circule de part et d'autre. Il n'y a pas un flanc préférentiel, alors que sur le format Club Pro Pays, on a pu voir un flanc prédominant. Okay. Là, c'est normal, ils sont 1 contre 1, on le répète. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes toujours chaud ? Soutenez votre joueur, soutenez vos équipes. On a d'un côté TBK Sarda et de l'autre Mills MKM. N'hésitez pas évidemment à donner de la voix pour soutenir vos joueurs. Et pour l'instant, tu l'as dit, un match qui est assez verrouillé, grosso modo, Grugège. On a eu quelques très belles occasions en début de partie du côté de Sarda. Et de nouveau, c'est Sarda qui a la possession de balle, qui fait circuler ce ballon. Mais le rideau défensif, on a 8 joueurs du côté d'MKM. On veut empêcher absolument Sarda de pénétrer cette surface de réparation de nouveau, d'être dangereux à l'offensive et pourtant c'est ce qu'il arrive à faire, j'ai l'impression ici, de très beaux jeux de jambes de nouveau, de très beaux gestes techniques de la part de ce joueur qui on le sait, aime poser systématiquement son jeu, qui n'aime pas se précipiter devant les cages. Grugège, Oui, il le sait, là on est à 3 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps, donc c'est un temps très important. Ah, là tu as vu, il a laissé passer ce ballon alors que là dans la profondeur, c'est bien verrouillé quand même, dommage, il y avait de l'intention. Ces 3 dernières minutes sont précieuses. Parce que là, encaisser un but à ce stade de la partie, très dur pour le retour au vestiaire. Heureusement, quelques secondes encore à jouer. L'arbitre va nous donner le temps de jeu supplémentaire. Il y en aura peu car peu de déchets, juste un coup franc. Et retour au vestiaire entre TBK Sarda et Mills MKM. Un jeu pour l'instant Crafty tout à fait verrouillé. Ouais, complètement verrouillé. Tu l'as dit, regarde, tellement de pas de déchets dans cette partie qu'on n'a même pas eu de temps additionnel pour cette première période et on est reparti directement dans la deuxième mi-temps ici. Mesdames et messieurs, de nouveau 45 minutes de temps de jeu
pour ces deux joueurs pour essayer de faire la différence. On le rappelle, dans ce BO5, on doit absolument remporter 3 victoires pour permettre à son équipe tout simplement de gagner ce show match ici. Et de nouveau, Sarda qui est à l'offensive. Oh, il est passé, attention. il est passé, attention ce petit pont. Heureusement, MKM était vigilant. Alors que là, belle défense. Oh, récupération, attention à l'entrée de la surface de réparation. Il trouve un joueur et l'ouverture du pied, dommage. C'est une occasion en or là, à côté. Bon, sur cette, il fallait faire vite là, sur ce contre. Heureusement, le gardien est là. Et encore un deuxième, là, un contre favorable pour Sarda, qui est beaucoup plus offensif sur ce début de deuxième mi-temps. Ouais, complètement. Sur ce flanc droit, qui va devoir tenter quelque chose, on le répète, il y aura forcément un gagnant, il y aura des prolongations si nécessaire, voire des tirs au but dans ce BO5. C'est chaud. Ouais. C'est chaud là en milieu de terrain. Le gazon est en train de brûler, mon cher Crafty, j'ai l'impression. Oui. Incroyable. Waouh, quel geste. On a fait un tacle pour passer le ballon à son coéquipier. Et Sarda là qui a un peu plus de mal. On trouve, j'ai l'impression, des espaces lorsqu'on est en contre-attaque, lorsqu'on va faire ressortir cette balle. Et pour l'instant, malheureusement, on ne trouve pas ces espaces du côté de Sarda. Et du coup, la balle qui repart entre les pieds d'MKM ici, qui est à l'offensive. Et peut-être qu'on va pouvoir accélérer le jeu. On va repartir, poser ce ballon avec nos défenseurs pour le moment. Grugej, c'est vraiment compliqué, toujours pas d'ouverture du score ici. Non, toujours pas d'ouverture du score. MKM n'arrive pas à trouver l'espace pour développer son jeu. Il a été très impressionnant, je trouve, sur le versant défensif. Mais peu d'occasions, tout simplement, parce que Sarda a bien verrouillé aussi son jeu. C'est lui qui a eu le plus d'opportunités, rares opportunités sur quelques contres. Et là, dans la profondeur, attention, il a réussi à faire la différence. Mbappé, il va ouvrir le pied. Le but de la lucarne gauche. L'ouverture du score, Mbappé pour TBK Sarda. Il le sait, c'est une grosse opportunité qu'il a réussi à transformer. Et il prend directement l'avantage dans ce début de compétition. Et ça y est, l'ouverture du score, tu l'as dit, à la 61e minute, réalisée par Sarda ici. Incroyable, les gestes techniques, les petits évitements, les petits passements de jambes. On élimine les défenseurs tout simplement d'MKM et derrière, c'est le premier but ici pour Sarda qui prend une sérieuse option pour la victoire et qui permettrait à son équipe tout simplement, enfin qui en tout cas permettrait à son équipe de mener dans ce BO5 entre TBK et Mills. Oui, alors que à l'heure de jeu, c'est très important de pouvoir mener au score. Ça fait là de nouveau. On était à l'offensive ici avec Sarda. On a un petit souci technique sur nos écrans. Donc on va regarder avec vous tout simplement le grand écran, mesdames et messieurs. Et là MKM qui va repartir à l'offensive. On a envie de recoller au score ici. Un Grugej évidemment. Oui, là, il a réussi à faire la différence. Là, peut-être. Il y a 3 joueurs qui peuvent l'aider à l'entrée de la surface de réparation. Il va pouvoir tenter quelque chose. Il se retourne. Ça va être puissant. Attention. Attention MKM. Il pose un peu son jeu. Non, trop tard. Ça a été bien verrouillé là par Sarda. Il va avoir encore une phase de latence pour notre MKM national. On espère qu'il va pouvoir trouver le chemin défilé, alors que là, Sarda encore en ciseaux qui arrive. Ça va être difficile là. Il va trouver peut-être un partenaire. Là sur le flanc gauche. C'est incroyable. La passe lobée en profondeur. Est-ce qu'il va pouvoir Marquinhos, est-ce qu'il va pouvoir l'adopter et pouvoir profiter de cette situation? Non. Non, il le sait. Il mène au score. Il temporise. Sarda là, il laisse passer ce ballon pour pouvoir faire un centre dans un second temps. On décide de ne pas entrer. On continue à jouer sur ce flanc pour l'instant avec Verratti. Ça y est, on repasse dans l'axe avec Mbappé. Attention, on est toujours très dangereux devant cette surface d'opération. Très beau geste technique ici. Ouh, on arrive à conserver le ballon. C'était un peu dangereux. Ici, la défense d'MKM qui était évidemment au rendez-vous. Très belle passe. Ici, oh dommage, Mbappé qui ne trouvera malheureusement pas les pieds d'un coéquipier, mais bien ceux d'un défenseur. Et ça repart très vite du côté d'MKM ici, mon Grugej. Ouh, la petite faute ici peut-être. Non, c'est bon. L'arbitre qui l'a joué pour l'instant. Oh, la belle appel de balle. Mais je crois qu'on était en situation de jeu et ça a été très bien lu par MKM ici pour l'instant qui continue à faire circuler cette balle plutôt dans l'axe. Grugej est là, on est à l'entrée de cette surface de réparation peut-être. On rentre dans le dernier quart d'heure. Là, il se retourne. Et la lucarne de goal pour MKM pour l'égalisation, mesdames et messieurs. Extraordinaire. Il n'a pas réussi à prendre l'opportunité sur ce contre, mais en posant son jeu, il a trouvé la faille dans la défense du PSG. Représenté par TBK Sarda et cette lucarne gauche qui a fait mal sur ce match. Les deux filets ont
ont failli se décrocher. Tu l'as dit, à bout incroyable, portant. c'était un 360 retourné 1000 cils pour MKM ici qui du coup recolle au score et ça y est, le match est relancé mesdames et messieurs, ça ne pouvait pas être plus serré pour ce show match tout simplement entre les TBK et les Mills et là de nouveau Sarda à l'offensive mon Grugège. Alors qu'on va rentrer là dans les quelques dernières minutes de ce match, dans le temps réglementaire. C'est là qu'il faut faire la différence. Alors que Sarda, sur le flanc gauche, tente de construire quelque chose. Beaucoup de gens en triangle. Là, peut-être sur le flanc, il va pouvoir essayer quelque chose encore. Pas grand monde dans la surface pour l'aider. Passe en retrait. Ouais. Il faut tenter quelque chose dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Il le clair. sait. Attention, cette passe un peu dangereuse. Il ne faut pas. Oh, l'arbitre va-t-il siffler? Non. Et peut-être un contre. Intéressant là à jouer pour MKM. Heureusement, bien contré par Sarda qui va pouvoir tenter quelque chose encore une fois sur ce flanc droit. Et encore une belle fin de match incroyable. C'est magnifique. Ok, le ballon qui est récupéré malheureusement ici par MKM, mais qui, grâce à ça, peut repartir lui aussi à l'attaque. Il a tout intérêt à clôturer directement ici ce match. MKM est là, peut-être la très belle passe. Le centre est incroyable à la 90e minute. La reprise de MKM pour Mbappé qui vient clouer Tabika Sarda sur cette fin de match extraordinaire. La patience, il a été patient, il l'a vu son coéquipier à l'entrée de la surface de réparation. Excellent, croix-croix. Au fond des buts, magnifique. Il le fallait regarder sur ce flanc gauche. Là, on va revoir ça en image, dommage. Et c'est vraiment MKM qui arrive à clouer à la 90e minute. Il va falloir une réponse très vive et très active de Sarda, notre Sarda national, champion de France. Là, une percée. Il n'y a pas comment pour l'aider. Oh, une occasion exceptionnelle. Il est tout seul. Non, c'est dommage, ça ne connectera pas. Et la victoire de MKM 1000 sur ce premier match extraordinaire. Waouh, j'espère que vous avez kiffé mesdames et messieurs, c'était un match haut en couleur, très intense. Waouh, Crafty. Quelle action de fin de la part d'MKM, magnifique cette reprise, cette construction de bout en bout. On va aller chercher cette passe en profondeur d'abord et derrière on arrive à faire un centre parfait pour une reprise de volée majestueuse. 90e minute, on enfonce le clou, tu l'as dit, on met ce deuxième but et on donne tout simplement l'avantage à notre équipe, à notre structure des Mills ici du côté d'MKM. 1-0 dans ce BO5 entre TBK, on le rappelle, et Mills, deux très très grosses équipes de la scène locale, mesdames et messieurs. Et on se régale tout simplement dans le cadre de ce show match avec eux, avec ces équipes, avec vous, avec les joueurs. C'est incroyable, incroyable. Génial, Crafty. Donc il faut rappeler que Sarda chez TBK est le champion de France actuel sur Xbox qui vient de s'incliner face à MKM des Mills. C'est pour vous dire le niveau qu'il y a ici à La Réunion et en direct du Geek au salon pour vous présenter tout ça, diffusé dans le cadre de la LER et animé par nous, les Gaming La Cour. N'hésitez pas à venir nous voir, on se régale tout simplement. Crafty, les meilleurs sont là, voilà, les meilleurs de ce coin du monde et même nationaux qui sont là, qu'on a la chance d'avoir pu bien côtoyer, interviewer, recevoir et accueillir sur notre studio. Donc on va se régaler là, ça va être en couleur. Si le Best of 5 commence par un match d'anthologie avec sur ce flanc gauche, la jolie passe croix-croix, tu vois, juste lobé ce qu'il faut, atterri dans les jambes de son partenaire. Magnifique. Et 90e minute. 90e minute, Grugège, ce match qui était verrouillé, qui était serré en première mi-temps. On n'a pas eu un seul but direct. Ça commence avec Sarda qui ouvre le score, mais MKM qui était en réponse, qui était présent, qui a directement recollé au score. Elle est cherchée, arrachée même je dirais, cette égalité finalement qui s'impose ici. À la toute fin, c'est magnifique et honnêtement, je pense que vu les individualités, les joueurs qui nous attendent pour la suite de ce show match, on va encore avoir des rencontres d'anthologie, mon cher Grugège. Ah oui, on a hâte, on a vraiment hâte de pouvoir commenter pour vous ces matchs, ce show match qui va ouvrir finalement la Welcome Season sur FIFA 22 en 1 contre 1. On le répète. Dans le cadre de LER, l'eSport Réunion, tu l'as dit, ce tournoi organisé par Place to Geek en partenariat évidemment avec
Orange et le quotidien également, voilà les partenaires également de ce salon Geekali qui nous accueille depuis hier. Voilà, et vous pouvez voilà, vous balader de stand en stand, faire un peu d'origami, aller vous intéresser Au cosplay, au par exemple. cosplay. Tout à fait, on a des petits shows aussi qui sont organisés dans la salle juste à côté. Donc voilà, mais nous aujourd'hui avec vous, c'est évidemment du FIFA 22 qu'on commente et qu'on apprécie. Et il me semble, Krugel, si je ne me trompe pas, que pour la deuxième rencontre de la journée, on va avoir Maestro pour les TBK versus Ace pour les Mills. Oui, il me semble également. Deux joueurs qu'on a eu l'occasion de voir, de caster, de commenter et de checker en arrivant. Ça fait bien plaisir. On le rappelle, sur une communauté qui s'apprécie. Ouais. Donc vraiment un ravissement là de pouvoir commenter pour vous, mesdames et messieurs. Ça fait. Ah, vous êtes venus nombreux regarder les joueurs, les meilleurs sur ce coin du monde, sur FIFA 22, qui sont au top de leur niveau. C'est appréciable, là, les Mills qui sont là dans les gradins, ça fait plaisir aussi, les TBK qui sont là pour soutenir leur équipe, le staff est là, ils sont chauds, ils sont motivés, ils sont concentrés. Ça fait bien plaisir. Et il me semble d'ailleurs qu'on a d'autres matchs prévus tout au long de la journée sur cette scène évidemment. On a du FIFA pour l'instant. Il va y avoir du Rocket League ensuite, du League of Legends aussi cet après-midi. Il me semble qu'on va partir en pause technique. Oui, on va faire une petite pause. On va faire une légère pause avant de reprendre, mesdames et messieurs. Excusez-nous. On va partir très rapidement évidemment. Restez bien chaud, restez bien avec nous. Voilà, gardez les crampons. Gardez les crampons. L'herbe vient d'être coupée. C'est ça, elle est fraîche. Vous sentez cette petite odeur là d'herbe fraîchement coupée évidemment. Et ça fait bien plaisir.
Et on est reparti, mesdames et messieurs, pour le show match d'anthologie, ici opposant TBK eSport à la structure des Mills, les deux meilleures équipes locales 9-7-4 de la scène FIFA Montgrugège. Oui, en direct du Salon Geekali, on est ravis de pouvoir commenter ça pour vous. Donc un premier match très serré qui a été remporté par MKM pour la structure Mills face au TBK, représenté par Sarda. Un jeu où il y a eu beaucoup d'observations en première mi-temps et le compteur s'est débloqué à partir de l'heure de jeu et une fin de match d'anthologie avec un but à la 90e minute et c'est le champion de France actuel de Xbox qui s'est imposé ici pour vous dire et vous rappeler le niveau de la scène locale. On est ravis, Gaming Lacour à la diffusion pour vous cet après-midi. On est trop content, vous pouvez aller grignoter, vous pouvez aller regarder du cosplay, vous pouvez aller acheter des figurines. On est ravis d'être là. Et vraiment, c'est le top ici, on est ravis. Et les équipes, du coup, pour le match retour, le deuxième match de ce BO5, on le rappelle, sur un format 1 contre 1 de FIFA, pour le show match qui va opposer les Mills au TBK pour le début de cette Welcome Season qui arrive sur FIFA 22. Tout à fait, en tous les cas, si vous avez récupéré un petit truc à manger, venez vous poser, venez apprécier avec nous, venez regarder tout simplement ces belles parties, ces beaux matchs qui nous sont proposés depuis tout à l'heure. En tous les cas, on en a eu un incroyable et on va très vite repartir ici évidemment Grugège, tu l'as dit, tu l'avais annoncé tout à l'heure, on va avoir Maestro du côté des TPK versus Ace pour les Mills, les maintenant ils le savent versus les Thibaut Créole, on va voir ce que ça va donner. En tous les cas, pour l'instant c'est les Mills qui mêlent avec 1-0 dans ce BO5 suite à la victoire d'MKM, à voir si on va pouvoir continuer à enfoncer le clou du côté des Mills avec possiblement une victoire d'Ace, ou alors au contraire, est-ce que Maestro, et on sait à quel point ce joueur est très très fort pour l'avoir vu régulièrement dans le cadre de Club Pro Pays, il est capable de renverser la vapeur et d'aller arracher la première victoire pour les TBK ici, Grugège. Et oui, le coup d'envoi qui débute pour ce deuxième match avec la méta classique, le PSG qui a été choisi par les deux équipes avec les Ace qui va jouer en blanc pour vous et Maestro qui va jouer en bleu, représenté par les TBK avec une première action là sur le flanc droit. Il va attendre ses partenaires, il va temporiser un petit peu, c'est le début de match. On se presse pas pour l'instant, non, on se presse pas. Et d'ailleurs, je viens de tilter, mon cher Grugège, qu'au final, les équipes sont aux couleurs aussi. Comment dire, les équipes sont aux couleurs des structures. C'est-à-dire que les Mills sont en blanc et les TBK en bleu. Donc on respecte cet ordre de couleur aussi pour les deux équipes de PSG. Et en tout cas, pour l'instant, c'est Maestro qui est à la manœuvre ici. Peut-être un beau centre, une passe, quelque chose dans sa surface de réparation. Non, pour l'instant, on va décider de ressortir et de construire, Grugège. Mais on est encore toujours très dangereux et Ace qui a du mal à aller mettre de la pression sur les joueurs de Maestro, mais là sur une passe qui ne connectera pas, on récupère tout simplement ce ballon et on va repartir à l'offensive. Oui, sur le flanc gauche, il a eu une opportunité d'intercepter la passe. Là, il y avait quelque chose à jouer, mais à ce niveau, il faut connecter rapidement et la prise de risque est importante au début de match. Il faut tenter quelque chose pour essayer de se créer une belle opportunité sans non plus ouvrir sa défense. C'est le plus important. Donc voilà, c'est une première passe en profondeur récupérée par Maestro qui va tenter peut-être une première fois. Heureusement, il y a eu une incompréhension dans la surface de réparation. Il y avait peut-être une opportunité là de se retourner. C'est dommage. La passe un peu trop appuyée, je pense, ici dans cette surface de réparation, Grugège. Et là, du coup, c'est Ace qui repart. On a peut-être quelque chose à faire, une ouverture ici sur ce flanc, on repart dans l'axe tranquillement, on va faire un change côté, j'ai l'impression, ça y est, c'est fait, on est sur ce flanc droit, on a tenté une passe en profondeur, malheureusement ça a été intercepté par Maestro qui repart très très vite lui aussi, on fait face à 5 défenseurs, 5-6, le rideau qui se referme très rapidement du côté d'Ace et Maestro malheureusement qui ne pourra pas continuer cette accélération mais qui va quand même conserver ce ballon, qui va faire circuler et pour l'instant... Voilà, prendre son temps tout simplement pour avoir une belle opportunité. Malheureusement, on va perdre ce ballon. Attention à ce contre favorable là. Il y a dans la surface peut-être quelque chose à jouer. Heureusement, la défense de Ace est bien en place. Il y a eu un contre favorable, mais qui a été rapidement vu et intercepté. Et là, avec une relance, peut-être, sur une contre-attaque. Il y a peut-être quelque chose à jouer. Là-bas, sur le flanc gauche, il l'a vu. Ah, là, dans la profondeur. À l'entrée de la surface de réparation. Et le canon, le missile qui vient d'ouvrir le score avec cette magnifique frappe enroulée du droit qui va clouer
le Maestro sur cette début de partie dans les 20 premières minutes avec l'ouverture du score 1-0 dans la lucarne droite. Ah, tu l'as dit, Grugège, incroyable cette action de la part d'Ace. On a réussi à trouver un coéquipier démarqué dans l'axe. On a réussi à faire une magnifique passe en profondeur, une petite reprise instantanée derrière pour aller chercher cette lucarne. Magnifique. En tous les cas, Maestro aura désormais à cœur de revenir tout simplement au score, d'aller arracher l'égalité. Mais pour l'instant, c'est Ace qui encore une fois fait une très belle passe en profondeur ici. Pas de hors-jeu. Ah si, bien sûr, quand même. Okay. L'arbitre avait levé son drapeau. L'arbitre pas voleur. Non, l'arbitre pas voleur sur ce coup-ci, heureusement. Il y avait quelque chose de dangereux. Là, il a fait une super contre-attaque, Ace, avec un joueur qui était démarqué dans l'axe, alors que quelque chose se passait sur le flanc gauche, hein, tu as vu. Et non, il a persisté dans l'axe et il a bien fait. C'était la bonne stratégie. Et une opportunité, un but, magnifique. C'est pour vous rappeler le plus haut niveau ici à La Réunion, en direct du Kikali. Est-ce que vous êtes chaud? Bah les gars, un peu plus chaud quand même. Là on est thermostat 2 là. Est-ce que vous êtes chaud? Voilà, c'est ça qu'on aime entendre. Les supporters sont là pour les TBK et pour les Mills également. Et pour l'instant, Ace qui mène dans cette partie et qui permettrait à sa formation d'être en 2-0 dans ce BO5. Et ça y est, Maestro qui a réussi à bien dégager sur ce flanc droit. Attention, il n'a pas encore centré pour l'instant. Ah, c'est dommage. On a réussi à récupérer quand même ce ballon. On reste dangereux juste devant cette surface de réparation. Maestro qui continue à construire, qui va repartir avec les joueurs arrière. Pour l'instant, Grugège. Oui, ça s'observe encore. Il y avait une opportunité tout à l'heure sur le contre favorable, mais il n'a pas réussi à l'exploiter. Non, c'est normal. Là, belle interception. Alors qu'on sait la capacité d'Ace sur ses contre-attaques à être dangereux. Heureusement, bien intercepté par. Oh, ça se bat. Ça se bat sur le milieu de terrain, heureusement. Et là, un Ace qui est très incisif, je trouve, sur ce milieu de terrain, qui arrive à récupérer toutes les balles. Et c'est lui qui dicte pour l'instant le jeu dans cette première mi-temps. Alors que l'on va passer la 35e minute, Crafty. Ouais, pour l'instant, c'est chaud. Hein. Il n'y a rien de joué encore, mais un léger avantage pour Ace. Alors que là, sur le flanc gauche, il y a quelque chose à jouer. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Une erreur. Oh là là, il a trop anticipé. Il ne pensait pas que le ballon allait lui arriver si rapidement dans les pieds. On a dû anticiper un X ici, une croix, malheureusement qui va tout simplement donner la touche à nos adversaires. Mais on a quand même réussi à récupérer rapidement le ballon ici du côté d'Ace. Et comme tu l'as dit, pour l'instant, c'est Ace qui impose le tempo de cette rencontre, mon Grugège. C'est lui qui est aux actions contre-attaque depuis tout à l'heure. Et on sait à quel point il peut être très, très dangereux. Ah bah oui, une opportunité est vite arrivée et ils savent le transformer assez rapidement, il en faut pas beaucoup. Alors que là, dommage, une interception de balle, une petite erreur sur ce passement long. Alors là, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la profondeur, c'est difficile hein, parce qu'il n'y a personne, heureusement, bien couvert par la défense de Ace. On avait un joueur, un veilleur Lacocque qui aurait pu récupérer ce ballon, mais la défense d'Ace était déjà sur place. Et là, de nouveau Maestro à l'attaque, attention, on est juste devant sa surface. Est-ce qu'on va aller chercher? Oh non, ils ne se sont pas compris. Ouais. Regarde, même le joueur fait hey, mon pied était à la gare, à garder ou la mettre sur le côté, il ne comprend pas. Bah oui, parce que l'arbitre a sifflé la fin de la première mi-temps. Tu vois, c'est un peu un moment inopportun. C'est un peu. L'arbitre commence à être un peu voleur. Il faut faire des réclamations, je pense, hein, tout simplement. Les gars, n'hésitent pas à mettre des réclamations sur l'arbitre voleur. C'est le moment ou jamais et on est reparti dans cette deuxième mi-temps. Pour l'instant, mené 1-0 par Ace ce match. Oui, alors que les joueurs restent concentrés, on le voit hein, sur leurs écrans. Attends que peut-être là, encore Ace qui va ouvrir le pied goal au premier poteau. Mbappé qui vient écraser ce ballon sous la barre. On le sait, c'est une de ses spécialités. Premier poteau, frappe sous la barre. Magnifique, il fallait la trouver. Incroyable Ace là-dessus, hein, très rapidement dans cette deuxième période qui arrive juste à être décisif sur un très petit nombre de passes et derrière à trouver de nouveau l'ouverture, tu l'as dit, et le deuxième but ici. On s'assure vraiment une sécurité supplémentaire du côté de ce joueur. Et Maestro là maintenant qui doit tout faire pour aller chercher cette égalité absolument, Grugège, avant la fin du temps réglementaire. Ah oui, il faut faire quelque chose là pour Maestro. La sortie des vestiaires, de prendre un deuxième but.
Ça fait du mal au moral, mais on connaît sa capacité à remonter, ses prouesses techniques qu'il arrive à faire dans la surface de réparation, ses petits dribbles cadencés. On espère voir ça, un peu chaloupé. Pareil, coup d'ouro de l'entrée de surface. On attend ça avec grande impatience. Et Ace qui est chez les Mills, qui est représenté par les Mills, qui ont cette habitude là de tirer premier poteau là sous la barre. Byron aussi est capable de ça, sa spécialité. De fulgurance, ouais, de ce style, effectivement. Et là pour l'instant, c'est ces fulgurances qui payent pour Ace. Oh là là, ça aurait pu être très dangereux ça. C'est chaud, c'est chaud. Il a tenté quelque chose de loin pour enfoncer le clou. Il faut tenter. Là, si tu peux prendre un troisième but de sécurité, c'est toujours mieux. Alors qu'on va passer l'heure de jeu et Maestro toujours verrouillé par Ace. C'est compliqué là. C'est compliqué pour les TBK. Il va falloir trouver une autre solution. Ouais, il a vraiment peu d'espace malheureusement Maestro qui lui sont ouverts, mais là peut-être, ça y est, la très belle passe, il y avait le hors-jeu malheureusement j'ai l'impression. Ouais. Maestro du côté du PSG bleu, c'est dommage. Ouais, dommage, il y avait quelque chose à jouer. Ouais, il y avait quelque chose à jouer ici, possiblement, en tous les cas peut-être le premier but. Oh là de nouveau un tir qui peut être dangereux, ça va passer largement au-dessus de la transversale ici. Mongrugel, ça sera tout simplement un dégagement à 6 mètres. Ouais. Oui, pour Maestro qui va devoir faire preuve d'inventivité là. Il va falloir sortir sa magie, celle qui s'est appliquée. Une baguette, mais où va-t-il trouver sa baguette magique? Alors que là, encore une fois, Ace qui est dans la percée, là, sur le flanc droit. Il y a des gens dans la surface de réparation. Il va pouvoir tenter quelque chose, temporiser peut-être dans un second temps pour assurer tout simplement son écart de score. La passe en profondeur, Mbappé, tout ça, il se retourne. Oh, c'est dommage. Il n'a pas su trouver cette lucarne qu'il avait envie de brosser. On l'a vu, il avait envie d'aller chatouiller cette lucarne, tu l'as dit. Mon cher Grugège, malheureusement, ça ne sera pas suffisamment rabattu ce tir du côté d'Ace, mais encore une fois un 1006, un retourné réalisé par Mbappé qui aurait pu faire le coup du chapeau, j'ai l'impression ici. En tout cas mettre un troisième but pour Ace de nouveau. À l'offensive, attention, c'est très dangereux. Il va la passe, le premier poteau, encore une fois, magnifique. Sous la barre. Et oui, magnifique. Marquinhos ici, il me semble. Di Maria, il me semble que c'est bien Di Maria qui vient clôturer à mon avis et verrouiller ce match 3-0 pour Ace. Ça va être très difficile pour les TBK là de revenir à présent alors qu'il reste moins de 20 minutes de temps à jouer et ça va être compliqué là, c'est normal, il fallait s'ouvrir pour tenter quelque chose et la défense est du coup un peu moins vigilante, normal. Et là, dans la reprise de volée, incroyable reprise de volée. Mais c'est extraordinaire, c'est une distribution, un festival dans la surface de réparation. Il ne s'arrête plus. Tout tombe. Qui est lancé et qui ne s'arrête plus sur sa lancée. Waouh. Crafty, encore une fois. C'est un spectacle là qu'on est en train de voir. Il pleut des buts. Il pleut des buts littéralement, c'est un défilé de buts du côté d'Ace et pour l'instant, Maestro qui n'a toujours pas trouvé le chemin défilé. Non, toujours pas. C'est compliqué en même temps. Alors que là, encore une fois, il y a quelque chose à jouer. Au centre, une grosse frappe, mais non, qui passe largement au-dessus, mesdames et messieurs. Ça y est, je pense qu'il tente tout. Il va tout tenter. En même temps, là, il est en confiance. C'est normal, il y a d'autres matchs à jouer. Il faut rester quand même la tête froide, vigilant pour les matchs à suivre, parce que ce n'est pas gagné. Bien qu'ils prennent une option sérieuse là dans ce show match, mesdames et messieurs. Pour le rappeler, sur FIFA 22, 1 contre 1, les meilleures équipes qui s'affrontent, les TBK contre les Mills. Match d'anthologie, Crafty. Ouais, et pour l'instant, c'est les Mills qui mènent clairement la danse ici. Et de nouveau, Ace à l'offensive. Attention, on va réussir à défendre du côté de Maestro. Mais on va offrir un corner, un corner, pas du tout, un coup franc. Un coup de pied arrêté ici qui est rapidement joué par Ace qui va trouver le mur malheureusement suite à cette frappe tentée. Alors que nous rentrons dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire pour une possible deuxième victoire qui est quasiment assurée pour les Mills. Ça va être compliqué pour les TBK, on sait qu'ils ont la capacité à revenir dans ce match, Crafty. Mais là, un Ace, mais vraiment extraordinaire, magistral, qui nous a montré une prouesse technique des plus surprenantes. On est magnifique. De jouer avec de jeter un peu ces joueurs du côté de Maestro, ils jettent un peu leur corps pour justement empêcher ces tirs successifs qui s'enchaînent du côté d'Ace pour l'instant. Incroyable
cette partie, hein. On a complètement débloqué le compteur dans cette deuxième période de jeu. Et là, les buts qui n'arrêtent plus. Ace qui est vraiment systématiquement dans la partie de terrain de son adversaire. Et là peut-être l'opportunité, malheureusement non, pour Maestro qui ne sera pas concluante et qui ne pourra pas aller au bout de cette action. Non, je pense qu'il faut se concentrer sur le match suivant à présent parce que c'est important là, il faut se recentrer. Et la fin de ce match, de ce deuxième match, victoire des Mills avec le joueur Ace qui a été extraordinaire, mesdames et messieurs, contre les TBK Maestro. Ils ne sont plus qu'à une victoire pour remporter ce show match. Magnifique. Ah, Crafty, on se régale là une fois de plus. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez pu assister à ça? Est-ce que vous êtes toujours chaud? On n'entend rien. Est-ce que vous êtes chaud là, Geekaly? Geekaly, vous allez là? Ah, Zot est là quand même. Zot est là quand même. Ouais. Voilà, merci Panda de nous soutenir. Panda, notre assistant technique, qui est là pour tout assurer quand la caméra échappe sur nous. En tous les cas, voilà, magnifique match, tu l'as dit, hein, joué par Ace, maîtrisé de bout en bout, qui finit en 4-0 face à un Maestro qui, j'ai l'impression, a pris un peu l'eau hein, ici. Hein. Du coup, du côté des TBK, on est désormais en 0-2. Malheureusement, on n'a pas encore réussi à arracher de victoire. Donc, je pense que leur coach les a un peu rassemblés, les joueurs restants de TBK qui sont là pour défendre les couleurs de sa structure. Et leur a dit, bon les gars, là, arrête de planer, c'est le moment de faire le river sweep. On a besoin d'aller arracher 2 victoires si on veut rester dans ce BO5 et aller jusqu'à la 5e rencontre qui pourrait être décisive. Et les Mills de leur côté, à mon avis, qui ont été boostés par Edemo qui a dû leur dire, les gars, on cloue maintenant tout de suite les TBK, on termine ce chômage en 3-0. Est-ce qu'ils sont capables de le faire? On va le voir en tous les cas. On a 2 nouveaux joueurs qui se sont placés de part et d'autre. Oui, ils ont cette capacité de clouer hein, ce match, on le sait, mais les TBK ne se laisseront pas faire. Non. Ça, c'est une évidence, mesdames et messieurs. J'espère que vous vous êtes régalés. Nous, on s'éclate ici à pouvoir commenter les meilleurs FIFA, les meilleurs joueurs FIFA La Réunion qui restent concentrés. Alors qu'il me semble que c'est Goth qui va être aligné chez les Mills pour ce 3e match contre Air Max, si je ne m'abuse. Oui, sur cette 3e rencontre. Et c'est extraordinaire là le niveau qu'on voit là, Crafty, cet après-midi. Et on sait encore une fois, hein, Air Max et Goth qui sont des joueurs impressionnants. C'est des joueurs de pointe souvent, hein, ils sont vraiment extrêmement forts dans les phases d'attaque. Donc hâte de voir ce que Air Max va pouvoir proposer ici face à Goth qu'on a eu l'occasion de voir régulièrement. Voilà, 2 joueurs qui jouent aussi pour leur structure respective dans le cadre de Club Pro Pays et qui font à chaque fois des étincelles, hein, tout simplement. God qui a été incroyable aussi, il me semble, sur les derniers matchs, dernières rencontres de Club Pro Pays que tu as eu l'occasion de caster avec Albles notamment. Tout à fait, oui, tout à fait. Diffusé par Gaming Lacour qui nous soutiennent, ça fait bien plaisir. On a vu l'Australien passer, il y a Sarda qui est là pour soutenir son équipe chez les TBK, c'est génial. N'hésitez pas à passer nous voir sur notre stand de Gaming Lacour en direct du Kigali, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir de pouvoir participer à ce salon pour mettre l'e-sport réunionnais en l'air tout simplement. Ouais, et donc on le rappelle, hein, l'e-sport Réunion qui est organisé par Place to Geek en Major Partner ainsi qu'Orange. Et également en Master Partner, on retrouvera le quotidien, donc magnifique évidemment compétition qui se déroulera tout au long de l'année. On a déjà eu l'Open Season qui s'est terminé, on est dans le cadre d'un show match. Ces 2 équipes ont la possibilité de remporter tout simplement la gratuité des frais d'inscription à la Welcome Season qui commencera très peu de temps après évidemment la fin du Geekaly. Donc encore plein de beaux jeux prévus pour la suite de cette année, tout simplement mon Grugège. Ah oui, encore l'occasion de s'affronter et de se frotter aux meilleurs sur FIFA 22 avant la sortie de FIFA 23. Il faut savoir que là les joueurs sur FIFA 22 doivent être quasiment à leur meilleur niveau. Ils ont eu le temps d'apprécier le jeu, de se roder, de voir les quelques petits bugs techniques pour les exploiter au mieux. Et voilà, tout simplement le top niveau au salon Geekaly pour cette année. Et encore de gros matchs à suivre pour la Welcome Season.
Ouais, pour ces deux équipes que l'on connaît très bien, qu'on a eu l'occasion de voir de manière individuelle, avec notamment dans le cadre de la LER, qui est un tournoi 1 contre 1, ou bien dans le format Club Pro, qui est un match, donc des matchs qui affrontent 10 joueurs contre 10 joueurs dans les structures réunionnaises pour vous présenter le meilleur. Et diffusé, organisé et par LER et diffusé par Gaming La Cour. Tout à fait. Ravi de pouvoir vous présenter ça. Est-ce que vous êtes chaud là? Est-ce que vous êtes chaud là, les gars? Les gars qui passent là, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Ah, Zot les chauds, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Les gars sont chauds quand même au salon du Kikali. Il y a du cosplay, il y a des origamis, il y a des figurines, il y a vraiment de tout. Des univers qui se croisent, de la pop culture, du e-sport, du gaming. Vraiment plein de choses. En tous les cas, le coup d'envoi est lancé pour ce troisième match, cette troisième rencontre entre TBK d'un côté qui va être représenté par Air Max et God qui va quant à lui porter haut les couleurs de la formation des Mills. Maintenant ils le savent, pardon, excuse-moi mon gros gège, qui mène dans ce BO5 2-0 et les Thibaut Krell, c'est le moment ou jamais de revenir dans ce BO5. C'est maintenant qu'Airmax doit briller et doit ouvrir le score tout simplement pour son équipe. Et là, alors que là, l'ouverture du score. Et oui, de Air Max, extraordinaire, magnifique ouverture du score en forcing, il le fallait. Génial, en tout cas bien lancé dans ce troisième match. Ah oui, ça va promettre pour la suite des événements. Heureusement, une petite baisse de vigilance, un peu de réussite là-dessus, ils ont bien forcé. Et l'ouverture du score magnifique à la 5e minute pour le Paris Saint-Germain, représenté par Air Max en bleu, mesdames et messieurs. C'est incroyable, Air Max qui a entendu évidemment la demande de son coach. Il est là pour remporter cette partie, pour faire en sorte que sa structure reste en lice dans ce show match. En tous les cas, très beau premier but de sa part, effectivement sur un petit peu de cafouillage de la défense du côté de Goth. Mais toujours est-il, on est bien, on est un peu plus à l'aise dans cette rencontre du côté d'Air Max, je pense. Et maintenant, à lui de faire en sorte de sécuriser sa victoire ici. Ah oui, parce que Goth a un sérieux prétendant, il est très efficace, on le sait, dans ses actions. Vraiment, il arrive à convertir ses dernières passes là en but. Donc attention à lui. Air Max bien sûr qui est soulagé de cette ouverture du score, mais qui reste concentré alors que là, ça va de réparation. Heureusement, il passe juste au-dessus, ça aurait pu être la catastrophe là pour, et on pour Air Max. On avait un joueur qui aurait pu éventuellement essayer de récupérer cette balle. Malheureusement, ça n'aura pas été le cas. Une occasion manquée ici. Oui, pour Goat. Et du coup, un petit manque de réussite là sur ce compte à vue qui est passé juste au-dessus de la barre transversale. Alors que là, il y a Air Max qui, à l'entrée de la surface, qui fait un petit quadri créole. Et il arrive à se retourner, mais non, bien couvert là par la défense de Goat. Rien. Qui s'est pas affolé. Hein. Non, il s'est pas affolé. La défense ne s'est pas affolée du tout. Non, on a attendu que le joueur adverse vienne tout simplement s'empaler sur nous. Donc c'est bien réalisé, bien lu ici de la part de Goth qui arrive à très bien déborder ici sur ce flanc gauche. Attention Gruget, ça pourrait être dangereux sur un centre. Finalement on décide de rejouer avec les ailiers. Et là de nouveau dans les surfaces de réparation, attention ici, le petit geste technique qui aurait pu être incroyable, mais la passe qui sera tout simplement interceptée par Air Max qui repart très vite à l'attaque. Oui, on l'a pas encore vu en contre-attaque là forte, il y a une ouverture là peut-être à droite. Et non, ça va être compliqué, il va essayer de tisser, attendre le retour de ses partenaires pour construire quelque chose. Il y a du monde, mais il ne trouve pas l'intervalle encore, c'est normal. Là, on est en début de match, on a passé la 20e minute et il y a encore un peu de phase d'observation. Il a tenté le tout pour le tout sur les premières minutes, Air Max, et grâce à ses chaussures cagnards, il a pu aller au plus vite, vraiment face au but. Alors que là, dans la surface de réparation, il va tenter de se retourner. Ça va être compliqué là, il y a 3 joueurs sur lui, il a de la passe et le but sur l'Air Max. C'est incroyable cette lucarne crafty. J'ai l'impression que le filet a failli partir comme ça dans les gradins. Il a réussi à se retourner, c'était difficile, il a effacé 3 joueurs, il a réussi à absorber les joueurs vers l'avant, il a créé l'intervalle pour faire cette passe vraiment au milieu de la surface de réparation. Il ne manquait plus qu'à ouvrir le pied pour clouer les Mills là. Heureusement que Air Max est là pour remonter un peu l'espoir qui renaît là chez les TBK eSport. Tu l'as dit complètement mon Gruget, l'espoir qui renaît ici suite à cette très belle action encore une fois de la part d'Air Max. On va s'assurer un deuxième but tout simplement. On est venu, tu l'as dit, fixer
cette défense sur notre joueur, ça a libéré l'espace nécessaire pour pouvoir faire cette passe et tout simplement aller voilà, mettre le ballon au fond des filets. Et là de nouveau, Air Max qui est systématiquement à l'interception, j'ai l'impression que Grugel, et encore une fois, regarde, on a une situation favorable, pardon, et là on va tout simplement décaler un peu sur le côté, c'est défendu Oui, par Goth ici. c'est bien défendu. En fait, Goth, il a essayé, là, il a vu hein, l'appel de son partenaire là sur le flanc gauche qui n'a pas connecté parce qu'elle a été bien interceptée et bien par Air Max qui a tenté quelque chose, mais bon, à 1 contre 3, déjà il a réussi à temporiser, c'est bien, mais c'est difficile. Après, il a une avance là au score, donc je pense qu'il va essayer de sécuriser cela. Et c'est bien, là c'est bien pour les TBK, là ils respirent, ils revivent. On espère qu'on pourra pousser en 5 matchs, on attend ça avec grande impatience, mesdames et messieurs. Est-ce que vous appréciez ça? Est-ce que vous êtes chaud la Geekali? Ils sont pas très chauds, on a l'impression. Ils sont pas très chauds, hein. Nous on est chauds, mais apparemment pas eux. Bon. Si, les gars est chaud, mais les gars est timide on dirait. N'hésitez pas en tout cas à donner de la voix, à soutenir vos joueurs ou vos équipes préférées. Les TBK, les Mills, God d'un côté, Air Max de l'autre. Et pour l'instant, c'est Air Max qui mène la danse ici en 2-0. Lui, il n'a pas besoin de se précipiter, Grugel. Hein. Air Max, il est là, il a ses deux buts. On est 5 minutes avant la fin de la première période. Et alors que là, peut-être que God, à l'entrée de la surface de réparation, non, dommage, il s'est fait enfermer là sur l'aile gauche. Il y a peut-être quelque chose à reconstruire. Heureusement, belle interception. Ouais, il faut tenter de toute façon là. Hein, il a plus tellement le choix avant le retour au vestiaire. Il faudrait réduire un peu le score hein, du côté de Mills pour y croire à nouveau. Mais là pour l'instant, Air Max qui est exemplaire, qui arrive sur tous les niveaux à verrouiller ce ballon, à distribuer correctement et à se créer les belles opportunités. Voilà, à mettre God dans le vent, alors que là, il y a peut-être un centre à jouer. Heureusement, contré et parti en touche pour probablement la dernière action de cette première mi-temps, mesdames et messieurs. Attention, là peut-être la belle récupération sur le dernier contre. Est-ce que l'arbitre va laisser jouer? Non, c'est un retour au vestiaire directement 2-0 en faveur des TBK, incarné par Air Max qui a été magistral sur cette première mi-temps et qui refait vivre cette équipe dans ce show match en direct du Geekali. On espère que vous vous êtes régalés, mesdames et messieurs. C'est le plus haut niveau là que vous pouvez voir. Aujourd'hui, les joueurs sont concentrés, Crafty. Très concentrés, tu l'as dit, Grugel, extrêmement concentrés. Et là, pour l'instant, c'était Air Max évidemment qui imposait un peu son tempo. Là, à Goth de trouver des solutions, de trouver des ouvertures ici et là. On repart dans l'axe très rapidement, c'était bien joué. Hein. Il y aurait pu avoir quelque chose à faire ici. De nouveau, Goth à l'offensive. Attention, on va peut-être essayer de tenter la passe. On est venu, encore une fois, s'engouffrer. Malheureusement, on est venu même buter, sans palais plutôt hein, sur cette défense. Attention, on a de nouveau la balle, mais on sait à quel point Air Max est très très fort dans ses interceptions. Et regardez, de nouveau, c'est lui qui a le pied sur le ballon, il va le perdre, mais on était voilà, tout seul face à la défense très solide de Goat. Et voilà, les deux joueurs qui pour l'instant font circuler ce ballon. Goat, attention. À l'entrée de la surface, Goat. Oh, dommage, il y avait quelque chose à jouer, il avait réussi à faire la différence, là, le nécessaire. Trop attendu, un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, c'est dommage, après bien été verrouillé. Et là peut-être un léger manque de lucidité là sur cette dernière, un peu précipité, un contrôle mal orienté, dommage. Après ça se joue à pas grand chose, tu sais, à ce niveau. C'est clair. Il y a des fois c'est favorable, ça passe, et il y a des fois quand ça passe pas, ça ne passe pas. Il faut trouver l'énergie nécessaire et le calme pour se poser son jeu et être relativement serein pour aller de l'avant et oublier les actions qui se sont passées pour vraiment toujours proposer le meilleur. Voilà, dos au mur, God qui doit proposer quelque chose, alors que là, sur le flanc droit, il va pouvoir proposer quelque chose. Là, en entrée, il l'a vu, c'est dommage, bien intercepté par Air Max qui ne laisse rien passer, Crafty. Incroyable, j'ai l'impression qu'Air Max arrive à lire dans le jeu son adversaire. Il sait exactement à quel joueur la passe va être faite. On est positionné du coup pour intercepter le maximum de ballons. Et là, on arrive à dégager très fort, très loin sur ce flanc gauche pour Air Max. On va rejouer tranquillement avec ses ailiers ici. Peut-être qu'on va repartir dans l'axe. Et oui, très rapidement, la passe qui est faite ici. On peut être dangereux avec Mbappé peut-être. Oh, le petit jeu de jambe. Le tir qui n'était pas assez armé. Le TP canon qui n'était pas prêt, mon Grugel. Mais là, on va reposer le jeu tranquillement. On va construire de nouveau. Peut-être
Ouais, ça va, c'est Sur ce compliqué là, toucher, c'est compliqué là. centre. Les Mills qui subissent un peu, alors que Air Max impose des martèles les actions. Mhm. C'est difficile là, vraiment sous pression. God qui va devoir tenter quelque chose de neuf et surtout ne pas laisser passer ce Air Max très offensif, incisif, tel un requin. Regardez Tel surface. un requin de toutes les surfaces, avec Mbappé là, qui a tenté une petite danse dans la surface de réparation. Et là, tu vois toujours le pied sur le ballon. Il arrive à récupérer quand même, hein, Ouais. malgré les contres de son adversaire. Il va peut-être là pour ces dernières 20 minutes dans le temps réglementaire. Alors que là, à l'entrée de la surface de réparation, il y a Oh. peut-être quelqu'un là à gauche. Passe. Là, la passe en Voilà. entrée. Et non, heureusement bien couvert par God. Ça- Heureusement qu'il va tenter une contre-offensive. C'est là qu'il faut faire quelque chose, God. Sur le flanc droit. C'est le moment. C'est le moment. Là, il l'a vu peut-être. Oui, dans la profondeur. Quelque chose. Heureusement bien Oh couvert par là Hamac. Toujours là. solide. Incroyable, hein, Max, encore une fois, effectivement, hein, qui arrive à courir suffisamment les joueurs adverses pour récupérer rapidement ces ballons. Là, ça va être compliqué, hein, c'est vraiment à Goth de tout faire pour revenir au score ici. Tu l'as dit, on est à plus que 20 minutes, même pas, du temps réglementaire dans cette rencontre. Mais Air Max, voilà, qui a clairement envie de donner la première victoire au TBK eSport, ici, maintenant. Et encore, regarde-moi ça! Ouais, il est partout. On est là, on est présent, on a le pied qui vient tout simplement bloquer la trajectoire de cette passe. C'est magnifique ce que fait Air Max depuis tout à l'heure. Ouais, gros niveau là. Regarde encore une fois là, il Là, se la balade passe. à la surface de réparation, il va se retourner. Et il y a Lucas à droite. Encore une fois, incroyable, le numéro 10 Neymar pour le but à la 75e minute. Alors que dans le dernier quart d'heure, c'est quasiment Incroyable. impossible maintenant pour les Mills de remonter au score. Magistral. Air Max qui n'a pas su laisser d'espace à son adversaire God, qui est complètement enfermé, esselé dans ce match. Un gros big up à lui. Il a réussi vraiment un exploit là, alors que les TBK étaient dos au mur. Magnifique, magnifique Crafty. Il redonne de l'espoir effectivement au Thibaut Créole. Là, c'est incroyable, on a réussi à asphyxier son adversaire hein, du côté d'Air Max. On l'empêche systématiquement d'être au rendez-vous sur ses ballons. Et là, regarde-moi cette offensive. On va attendre que nos joueurs se replacent. On va probablement faire une petite passe ici. Ok, on va pas aller se précipiter dans sa surface de réparation pour le moment. On a le temps, on sait qu'on est tranquille. On est déjà en 3-0 à seulement avec plus que 10 minutes à peine ici de temps réglementaire. Grugège, on sait qu'on a la victoire à portée de main si elle n'est voilà, quasi assurée pour ce joueur. Oui, je ne vois pas comment il va laisser passer ce match. Air Max qui a été dominant sur tous les plans de jeu, là, sur la défense vraiment exemplaire. Alors que là, peut-être une dernière percée pour essayer de réduire le score de God qui a été verrouillé une fois de plus là par Air Max. Extraordinaire, un niveau de jeu, mesdames et messieurs, vraiment d'une qualité rare qu'on peut voir ici en direct du Cali. J'espère que vous vous régalez. Shinkyo qui nous regarde, qui nous suit, et c'est génial. Et tous ceux et celles qui sont là pour nous regarder, n'hésitez pas à encourager vos joueurs et votre équipe préférée pour leur donner de la voix. Parce qu'ils sont là au meilleur niveau. God qui va tenter quelque chose là, il va peut-être se retourner. Et oui, la réduction du score à 3 minutes de la fin. Ça ne sera peut-être pas suffisant. Il va falloir faire un peu plus. Mais c'est déjà une belle performance là, de ce qu'il a pu faire là, God. L'honneur est sauf pour Goat. On ne finira pas en 0. Pour le coup, mais effectivement ça va être compliqué hein, ici Grugège de recoller au score. Alors peut-être ici une nouvelle belle offensive de la part de Goat. On va se faire enfermer hein, par la défense. Ça va être la dernière action, Crafty. Et la victoire de Air Max représentée par les TBK qui arrivent à arracher vraiment de manière magistrale ce troisième match. 2-1 actuellement dans ce show match actuellement pour les Mills, une fois de plus, réduction du score et peut-être un show match en 5 manches, ça va être génial ça Crafty. Écoute, tout est encore possible, tu l'as dit Grugège, dans ce show match, puisque désormais on est à 2 victoires pour les Mills versus 1 pour les TBK que vient de remporter Air Max tout simplement. Et donc si les TBK arrivent à gagner la prochaine rencontre, on serait en 2 partout tout simplement, et dans ce cas là on irait vers une 5e game. Donc c'est tout à l'avantage des TBK que d'aller chercher la victoire désormais, à voir quel joueur va prendre la place. Et j'ai l'impression que c'est FD7
qui s'installe dans le fauteuil. Le capitaine. Prendre place, le capitaine de ces TBK, en tous les cas de la version Club Pro Pays des TBK Infinity. C'est FD7 qui mène son équipe. Il est là pour reprendre les choses en main. Cette fois-ci, les gars, on plane plus. On veut aller jusqu'à la 5e partie de cet affrontement. Et c'est Byron, j'ai l'impression qu'il prend place du côté des Mills. Un très très grand joueur aussi de cette association dès maintenant, ils le savent. Donc hâte de voir ce prochain clash des titans. Mon cher Grugej. Exactement, choc des titans alors que Sloomy vient d'apparaître, magnifique. En drift, toujours le drift qui check Shinkyo. J'espère que vous appréciez, mesdames et messieurs. En tout cas, là, vous avez les meilleurs devant vous. Et n'hésitez pas à leur donner de la voix. Ils sont là pour représenter leur équipe. Ils sont là pour représenter également le e-sport à La Réunion. C'est génial d'avoir autant de joueurs de qualité qui ont pu également représenter les couleurs de La Réunion fièrement en métropole pour aller tout simplement arracher chez les TBK avec Sarda et bien la place de champion de France sur Xbox. Rien que ça. Rien que ça même. Rien que ça même. On espère encore plus pour eux. Vraiment qu'ils aillent toujours plus haut, toujours plus fort. Parce que là, à La Réunion, les joueurs commencent à être sérieusement armés pour affronter le plus haut niveau. Et donc les joueurs se préparent à un match vraiment extraordinaire qui s'apprête à être joué. Avec un Byron, on le sait, très incisif, très calme d'apparence, mais sur le terrain, aïe, 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 accrochez-vous bien. Et tu l'as dit, hein, Grugej, une scène locale avec des talents, avec des joueurs de grande qualité, honnêtement, qui sont là pour montrer à quel point voilà, ils maîtrisent cet art du FIFA. C'est impressionnant à chaque fois, on les voit évoluer sur cette scène locale et revenir toujours plus fort et nous régaler tout simplement avec des parties comme on vient d'en vivre, mais serrées jusqu'au bout du bout. Incroyable, les débuts en veux-tu, voilà un florilège de buts magnifiques, des petites lucarnes là. Ah oui, magnifique, comme on aime en voir. Ah oui, comme on aime les voir, un chapelet de buts. Un chapelet de buts, tu l'as dit. Comme on aime des parties à tension, des parties à enjeu, hein. On n'oublie pas qu'on va ouvrir cette Welcome Season avec les meilleurs. Donc ils se préparent encore là, sur scène pour vous en direct du Kikali. On espère que vous kiffez. Nous, c'est les Gaming Lacour, on est là pour commenter ce match au sommet. Là, cette rencontre, ce show match d'anthologie, on le dit, on le répète, entre ces joueurs. En tous les cas, voilà, encore une fois, on remercie le Kikali pour son accueil. On espère que vous passez un excellent moment dans ce salon. Il y a plein de stands que vous pouvez aller voir, aller causer avec les exposants, aller tester vos skills sur les différents stands qui vous proposent de jouer tout simplement. Nous aussi, on le fait. On a des petits tournois de prévus sur notre stand à la GLCAS toute l'après-midi encore. Donc n'hésitez pas à venir nous saluer. Et surtout, on a ce tournoi qui est organisé sur plusieurs jeux vidéo. Donc nous, avec Grugej, on est là pour caster, pour apprécier du FIFA avec vous aujourd'hui. Mais évidemment, on n'oublie pas qu'il y a aussi du Valorant, qu'il y a du League of Legends et qu'il y a du Rocket League, tout simplement dans le cadre de l'e-sport Réunion. Voilà, ces quatre titres qui qui ont vu les barrages se faire hier. Donc suite à l'Open Season, comme tu le mentionnais, Grugej, et avant la Welcome Season, donc les dernières équipes qui ne faisaient pas partie du haut du classement, qui ont pu assurer leur place pour la suite de ce tournoi qui se jouera jusqu'à la fin de l'année 2022. Et on en profite pour remercier évidemment les partenaires, les major partenaires, à savoir Place2Geek et Orange. Et également en major partner, le quotidien. Merci Grugej. Ah oui, le joueur de Rocket League s'échauffe déjà hein, sur scène là, à notre droite. Et les joueurs de FIFA toujours concentrés, toujours dans leur match, hein, qui je le rappelle, qui affrontent deux équipes qui s'affrontent en 1 contre 1. À chaque manche, un nouveau joueur vient se défier l'équipe adverse. C'est en BO5, donc c'est-à-dire en 3 manches gagnées par la première des équipes qui va poursuivre sur cette Welcome Season, donc les 2 équipes qualifiées. Mais le gagnant de ce jour verra ses cotisations prises en charge. Donc sur ce magnifique salon du Kikali et en direct pour vous commenter les meilleurs qui s'affrontent
Alors que là, une petite pause d'hydratation, toujours important. Hein. Ça, Toujours important pour. J'espère qu'ils se sont échauffés. Boire un Ils peu se sont d'eau, étirés. comme ça les doigts les plus vifs. Dans la le plus manette. vif. Est-ce qu'il tire les doigts? Personne n'a tiré son doigt. Et le coup d'envoi Et a le été coup d'envoi. lancé. Donc entre Maestro et Byron, Maestro qui va rejouer, qui s'est incliné sur la première manche et qui va jouer contre Byron, un joueur qui est très incisif, on le sait. Tout à fait. Donc Maestro qui va jouer et représenter son équipe fièrement des TBK en bleu. Donc sur votre gauche et Byron en blanc. Effectivement, on le rappelle, hein, les équipes qui avaient la possibilité de faire jouer leurs joueurs. Attention, le tir ici, qui aurait pu être dangereux, mais on a fait sortir rapidement le gardien, hein, Grugej. Ah oui, là, il y a peut-être une faute qui est réclamée là, dans la surface de réparation. Par, et oui, par un joueur des TBK. C'était chaud là, hein, effectivement. Il y aurait pu avoir quelque chose, mais l'arbitre n'a rien sifflé. Dans ce début de match, à la 5e minute, attention, hein, ne pas faire de grossières erreurs comme ça. L'infériorité numérique à ce stade de la partie peut être fatale. Ouais, complètement. Et c'était très dangereux, hein. Ça a été bien joué, bien défendu de la part de Byron qui est à l'offensive cette fois-ci. On a tenté un tir ici, ça va être contré. Et on repart à l'attaque pour Maestro. Ouais, et là on va, je pense, ouais, effectivement, aïe aïe aïe, c'est Neymar qui se retrouve au sol, blessé. Il va devoir être sorti. Et là c'est dur pour Maestro. Ah c'est dur, c'est dur. Sortir Neymar aussitôt dans la partie, dans la rencontre. Ah c'est un coup dur. Hein. Ah c'est compliqué, c'est un coup dur pour lui. Il va devoir se servir de cette énergie là pour essayer d'aller encore plus de l'avant et donner vraiment tout ce qu'il a. Donc le ballon rendu par fair play au gardien et qui vont se relancer dans ce match, on l'espère, pour recoller au score hein, chez les TBK. Ils doivent gagner ce match pour souffler, pour respirer, pour survivre dans la course. Alors que sur ce flanc gauche, on construit tranquillement, on est en début de match. Pour l'instant, les joueurs s'observent. C'est normal, Crafty. Tout à fait. Des joueurs, on le rappelle, hein, de haut niveau qui se connaissent, qui ont l'habitude de jouer l'un contre l'autre. On connaît les forces et faiblesses de notre adversaire, évidemment. Et là, pour l'instant, Maestro qui va décider de faire circuler ce ballon. Il a perdu très tôt, malheureusement, Neymar Junior, comme vous l'avez vu. C'est très bien joué hein, de la part de Byron qui a fait une petite blessure comme ça, vite fait sur côté. Ouais, ni vu ni connu. Je pense que c'est involontaire. Il a joué physique et il a raison. Il a raison, c'est à son avantage. Attention à Byron qui va tenter quelque chose. La contre-attaque peut-être là sur le flanc gauche. Attention, belle passe en retrait. Oh dommage ça, c'était bien couvert. Heureusement il l'a vu. Et ça part encore en cette petite talonnade, même si je peux me permettre, excuse-moi, c'était pas une passe en retrait, mais bien une talonnade que vous avez vu sur magnifique. Là il y a une ouverture. Peut-être attention bien couvert. Oh, cette passe un peu trop précipitée, un peu trop rapide qui redonne le ballon à nos adversaires, mais heureusement. À notre adversaire, pardon, mais heureusement Maestro qui, avec ses joueurs défensifs, a pu récupérer ce ballon. On va faire circuler, on va poser tranquillement le jeu. Ok, ça circule bien. Attention là dans l'axe, il y a quelque chose à jouer. Là, oh le tir qui passe vraiment, qui est contré par le gardien. In extremis. Le corner en deux temps. Là, à l'entrée de la surface de réparation, il y a peut-être une tête à jouer. Heureusement, bien récupéré là par Byron qui va repasser en défense et calmer un peu le feu là qui vient de s'animer sur ce petit gazon là du Geekali. Tu l'as dit, hein, deux belles occasions qui auraient pu être à l'avantage de Maestro ici. On allait chercher une tête sur ce corner. Malheureusement, on ne l'a pas trouvé. Les défenseurs de Byron qui étaient au rendez-vous. Et Byron qui essaie de se créer des espaces. J'ai l'impression pour l'instant, Grugej, il ne sait pas trop s'il veut aller sur ce flanc ou plutôt l'axe. Pour l'instant, on joue sur ce flanc droit. C'est normal pour l'instant. On l'a pas trop vu, mais il sait se faire oublier. Et remettre un coup d'accélérateur quand c'est nécessaire. Donc pour l'instant c'est Maestro qui a eu plus le pied sur le ballon. Mais attention là, il s'est retourné. Oh le premier poteau. Incroyable le poteau. Et c'est pas fini. Il y a encore un joueur là. La reprise de volée. Heureusement. Oh c'était chaud, ça a tremblé. On a senti les tremblements là jusqu'ici là de ce poteau qui a vibré. Il doit s'en vouloir. C'est passé à rien. Pas grand chose, ça a tremblé, tu l'as dit, on aurait pu faire une reprise derrière, mais malheureusement le missile de Byron qui n'était pas assez armé, pas assez puissant, le gardien qui aura pu évidemment le défendre, mais là très belles occasions pour Byron qui ne sera pas en reste à mon avis, il va vouloir aller titiller de nouveau le gardien adverse, mais pour l'heure c'est Maestro là qui veut tenter quelque chose, on veut créer des espaces encore une fois. Mais c'est compliqué hein, pour l'instant.
Alors que là dans l'axe, il se fait enfermer, c'est normal. Byron toujours en place. Pour l'instant, pas d'occasion franche chez Maestro, bien qu'il ait eu le pied sur le ballon pendant la première partie de cette première mi-temps. Et là, plus Byron qui a été décisif. Il a fait trembler cette barre, alors qu'on a passé la 30e minute, Crafty, et deux équipes où on ne peut pas deviner le gagnant. En tout cas vraiment deux phases de jeu très partagées entre ces deux joueurs. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, comme le premier match entre MKM et Sarda, j'ai l'impression que cette première mi-temps est complètement verrouillée. GG, on n'arrive pas encore, malgré quelques occasions, à trouver le fond des filets, à ouvrir le score ici. Donc peut-être que tout basculera, tout changera lors de la deuxième mi-temps. Mais pour l'instant, on est à quasiment 40 minutes de jeu ici et toujours pas de but. Non, toujours pas de but. Crafty, je pense qu'il cherche vraiment une mini-occasion. Et là, peut-être sur celle-ci, qu'il n'a pas réussi à trouver. Heureusement, défense en place là de Maestro. Les joueurs sont de plus en plus concentrés là, on le voit sur scène. Et il va falloir trouver quelque chose, une inspiration vraiment d'ailleurs, un stellaire. On le sait, ils sont capables de mettre des grosses comètes, des météorites qui viennent de nulle part. Alors que là, sur le flanc gauche, peut-être quelque chose. Non, c'est un peu trop appuyé et il n'arrivera pas à exploiter cette occasion. Alors que la touche revient à Byron et qui va relancer pour son équipe là-bas avec une relance loin qui va peut-être... Oh là là, c'était dit, peut-être qu'il va ne pas aboutir. Une erreur qui, heureusement, n'a pas été exploitée par Maestro. Ouais. Et un Maestro qui, pour l'instant, détendu, n'a pas encore mis les gaz. Alors que Byron a déjà quand même sollicité un peu chatouiller la cage adverse. C'est ça, il a commencé à faire courir un petit peu. Oh la roulette! Oh là là, ce geste technique qui a été magnifique. Et là encore, Maestro qui... Oh, on a perdu le ballon, c'est dommage. Et on va dégager rapidement du côté de Byron pour tout simplement permettre à l'arbitre de siffler la fin de cette première mi-temps. Voilà, on va retourner au vestiaire. Et c'est Byron de nouveau à l'engage ici, Grugège. Oui, qui va relancer cette deuxième mi-temps. Alors que cette petite roulette là, magnifique de Maestro. Ouais, qui n'aboutira pas, mais c'est le beau jeu. On aime ça. Et deux équipes qui doivent forcément trouver l'intervalle et l'énergie nécessaire pour passer le cap. On le sait, il y aura forcément un gagnant, quitte à aller en prolongation, voire penalty. Des joueurs qui se cherchent. Et la moindre erreur, Crafty ici peut être fatale. Ouais, elle pourrait être fatale là. Et on sait à quel point ces joueurs ne laissent pas passer les erreurs. Ils punissent systématiquement tous les petits gestes techniques que tu rates. Donc voilà, ça peut être vraiment compliqué lors d'une contre-attaque. Et là, Maestro qui arrive à faire bien circuler cette balle. On l'a fait 1-2. Mais on va intercepter du côté de Byron. Ça change côté rapidement ici. Mais défense vigilante, il n'arrive pas pour l'instant à bien développer son milieu de terrain. Donc il essaye de progresser petit à petit. Et il observe beaucoup, il essaye de voir un peu dans une passe en profondeur, un peu chiadé, voir s'il peut. Alors que là, à l'entrée de cette surface de réparation, il y a peut-être quelque chose à jouer avec Mbappé. Voilà. Bien contré par Maestro là. C'est incroyable comment c'est extrêmement bien défendu, que ce soit du côté de Maestro ou du côté de Byron. On veut vraiment empêcher les joueurs en position de BU d'avancer. Et c'est impossible du coup pour l'offensive de quelques joueurs que ce soit, tout simplement de trouver de nouvelles opportunités pour l'instant. C'est vraiment très serré. C'est vrai. C'est vrai, c'est bien serré là, on n'arrive pas. Alors que là, peut-être un contre favorable. On espère belle interception en tout cas. Il va attendre ses partenaires. Et là, il a trouvé dans l'axe, peut-être là-bas. Il l'a trouvé à gauche, non. Il va temporiser en jeu en triangle. Là, deux joueurs, ça va être compliqué pour lui là. Il n'y avait personne pour l'aider. Il a tenté quelque chose, mais bien intercepté par Byron là. On avait eu des petits appels de balle en deux, mais malheureusement... ça n'aura pas suffi pour convaincre nos coéquipiers de nous faire la passe. Et là, cette fois-ci, c'est Byron qui... Attention, premier poteau, Byron, on le sait, attention! Oh là là, heureusement, là, ils étaient deux. C'est bien défendu, parce que Byron, au premier poteau, il ne faut pas le laisser. Alors que là, il y a peut-être une action à jouer. Mbappé peut-être un peu isolé sur le flanc gauche, qui va attendre ses partenaires pour une passe. La passe en retrait, à l'entrée de la surface de réparation. Oui. Un peu trop appuyé, ça.
Un peu trop appuyé, oui, il s'excuse. Di Évidemment. Maria. Bah oui, cette balle qui va filer devant le coéquipier qui ne pourra juste pas la contrôler et derrière tenter un tir, c'est dommage. Et encore une fois, toujours pas de but. Est-ce qu'on va aller jusqu'aux prolongations ici? Ça chauffe en tout cas. Là, le sueur il commence à goûter sur le fond des joueurs. Ça commence à être compliqué là, il va falloir trouver une solution assez rapidement. Là, les joueurs sont de plus en plus concentrés. Extrêmement concentrés. Et là, toujours les TBK qui sont là pour suivre leur équipe. Allez, les TBK, faites du bruit! Faites du bruit pour votre équipe. Les Mills, faites du bruit pour Byron! Ah, les Mills, il a moins de 1005 quand même, hein, mais toujours aussi concentrés. N'hésitez pas à donner de la voix pour vos joueurs. Les Mills qui, pour l'instant, dominent ce show match avec 2 manches remportées à 1. Et il va falloir retrouver une solution là. Attention sur l'ouverture du pied, heureusement bien verrouillé là dans la défense de TBK. Qui ne fait pas de contre-offensive rapide. Dangereux ces voilà. petits 360 canons derrière. Hein. Très incroyable. Très dangereux. Bah, tu sais, c'est là où tu fais la différence de vitesse. Tu peux surprendre le gardien effectivement. Bien sûr, hein, de toute façon ça marche comme ça. Alors que là, il y a peut-être quelque chose à jouer chez les TBK. Non, c'était un peu précipité. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Une relance. Là chez Byron, alors que l'on va rentrer dans le dernier quart d'heure de jeu, mesdames et messieurs, en direct du Geekaly, pour voir les meilleurs s'affronter pour ce show match qui oppose les Mills au TBK, les meilleurs joueurs de la Réunion qui s'affrontent sur FIFA 22. Ah là, c'est incroyable. Et là, les 2 joueurs qui se respectent tellement et qui veulent éviter à tout prix de faire des erreurs. Là, on a eu malheureusement une petite relance un peu ratée du côté de Byron, ce qui a permis à Maestro de mettre enfin le pied sur le ballon qu'il n'avait plus depuis un petit moment. Mais voilà, 2 joueurs qui prennent vraiment beaucoup de temps pour s'offrir les belles opportunités. Là, ça peut être dangereux. La tête peut-être. Attention, c'est pas fini. Ah, il en veut, il donne. Qu'est-ce qui se passe à l'entrée de la zone de réparation? Le score et Maestro qui ouvre le score dans le dernier quart d'heure de jeu. C'est magnifique et tout est relancé pour ce show match. C'est pour l'instant les TBK. Même les 10 dernières minutes de jeu, mon cher Gruget, puisqu'on est déjà à la 82e ici. Donc tu l'as dit, à la 81e, on arrive à enfin mettre un but au fond des filets adverses pour Maestro. Et il fait renaître, tout comme Air Max tout à l'heure, renaître encore plus fort, encore plus brillant l'espoir des TBK. On va peut-être partir sur une 5e game dans ce BO5, mon Gruget. Oh, c'est intense ici, on n'attendait pas moins de ces joueurs et de ces 2 équipes qui se connaissent très bien, qui sont à leur meilleur niveau. Ouais. Et là, tu as vu, il avait envie, il a vraiment percuté encore et encore. Et il a réussi au bout de 3 tentatives à mettre ce ballon au fond des filets. Ah, il s'est donné là. Ah, il s'est donné, il a tout donné. Et il a eu raison, J'espère que ça va payer pour eux dans les 3 dernières minutes de temps réglementaire. Alors que là, peut-être encore une action à jouer avec Di Maria sur le flanc gauche. Il va attendre ses partenaires. Et là, il y a peut-être quelqu'un à jouer. Non, il va en retrait. Qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il? Il temporise. Il va laisser filer sur ces 2 dernières minutes, probablement. On joue prudemment. Hein, prudemment. Ici. On prend même le temps de repartir dans notre moitié de terrain. On va jouer avec nos défenseurs ici, on va faire circuler au maximum cette balle. Et évidemment Byron qui va essayer de mettre un maximum de pression et de presser le plus haut possible ici pour récupérer cette balle. Et ça y est, c'est fini. C'est fini. Incroyable, je ne tiens plus en place Crafty, tellement c'est intense là ici. Les 2 dernières manches remportées par les TBK qui recollent au score dans ce show match à 2 manches partout. Et nous allons bien aller en une 5e game. Crafty pour pouvoir l'emporter et entamer cette welcome season avec grande confiance. Léger avantage aux TBK qui viennent de remporter leurs 2 dernières manches, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le voir en direct du Geekaly. C'est un régal tout simplement, alors qu'on avait vu des Aces qui tout de suite avaient gagné leurs 2 premières games face pourtant aux champions de France sur Xbox en titre. Et non, les TBK toujours qui en veulent, qui poussent et qui vont de l'avant avec un Air Max qui a su sur cette 3e manche et bien sur un premier but à pousser et à s'imposer, et un Maestro là qui a su temporiser dans un premier temps et mettre un but au moment opportun pour clouer les Aces et donc du coup les Mills. Et donc du coup on va partir sur cette 5e game. Qu'est-ce que tu en penses, Crafty? Qu'est-ce que tu en dis? Ce river sweep est magique, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. En tout cas, si le scénario devait être écrit,
C'est comme ça qu'on l'aurait écrit, c'est sûr, Grugège, hein, pour le spectacle, pour le beau jeu. On se régale hein, depuis tout à l'heure avec ces joueurs, évidemment, des talents, des pointures, évidemment, ici de FIFA. Incroyable, on a eu, comme tu l'as dit, 2 matchs remportés très rapidement par les Mills derrière, les TBK qui arrivent à complètement retourner, à renverser même, je dirais, la vapeur ici. Incroyable ce match extrêmement serré entre Byron et Maestro qui ne voulait rien lâcher de part et d'autre. Ça s'empêchait d'aller être dangereux, d'aller être impactant dans les actions, dans la surface de réparation tout simplement. Et finalement, Maestro, à force de tenter, à force de forcer l'entrée, qui arrive à trouver enfin le chemin défilé, incroyable. Et là, on est parti pour la 5e et dernière game, mon cher Grugège. Hâte de voir quelle va être l'affiche. J'ai l'impression qu'on va retrouver de nouveau Sarda pour défendre haut les couleurs de TBK Esport, Thibaut Créole. Mesdames et messieurs, faites-leur le maximum de bruit si vous soutenez cette équipe. Et face à eux, Grugège. Eh bien, les Mills, donc c'est Ace qui va probablement se repositionner, qui a fait une très bonne game, qui a su l'emporter avec un grand sang-froid. Et comme tu le disais, je ne sais pas, on aurait peut-être écrit l'histoire, mais l'histoire s'écrit maintenant au Geek Ali dans l'histoire de l'eSport Réunion. On espère que vous vous régalez. Il ne faut pas hésiter à donner de la voix à ces joueurs qui sont d'une qualité exceptionnelle. Et donc c'est bien Sarda contre Ace qui va être joué. Et donc Sarda qui s'est incliné hein, pour les TBK dans la première manche, alors que Ace a gagné son match, donc peut-être un léger avantage à Ace. Mais Sarda, n'oublions pas, champion de France actuel en titre sur FIFA 22 Xbox. Ça promet, Crafty, ça promet. Ah, ça promet là, encore une fois pour ce dernier affrontement final entre ces deux structures. Voilà, des joueurs de grand talent, on ne cesse de le dire et de le répéter. Donc à voir si Sarda sera effectivement capable d'enfoncer le clou, de prendre, d'arracher la victoire pour les TBK ici, ou alors est-ce que Ace va rester aussi chaud, aussi bouillant qu'il l'était tout à l'heure lors de sa rencontre à lui. En tous les cas, si c'est le cas et qu'il continue voilà, sur sa lancée, ce serait donc une victoire pour les Mills qui ont très bien entamé évidemment ce BO5. Oui, belle entame. Alors je ne sais pas s'il existe des prédictions, c'est compliqué. On va dire qu'en tout cas les Ace ont bien réussi leur entame là, de ce show match avec un gros niveau tout de suite, une belle cadence imposée, et les TBK qui, grâce à leur expérience, leur volonté, ont réussi à recoller au score sur ces 2 dernières manches. Donc là tout peut se jouer sur cette dernière game, on le sait. Tout est encore jouable, c'est incroyable. Tout est encore jouable, c'est magnifique, le meilleur des scénarios possibles pour nous, hein, les commentateurs et les spectateurs qui sont là présents en direct du Geek Ali. On espère que vous vous régalez. En tout cas, nous, c'est magnifique pour nous. C'est du bonheur, que du bonheur pour nous de voir les meilleurs s'affronter et pouvoir les commenter. Pour vous, Gaming La Cour, n'hésitez pas à passer battre un yeux sur notre stand. Ça nous ferait vraiment plaisir. Dans la JL15 que vous avez vu sur ce salon. Et pour animer, commenter l'e-sport et même le gaming, hein, voilà, tout simplement. Et on en profite encore une fois, des pas coutumes, nos chers voilà, partenaires de l'e-sport Réunion, à savoir Place2Geek et Orange, mais également le quotidien, voilà, qui ont permis tout simplement la tenue, l'organisation de ce tournoi, qui a vu une open season se dérouler les dernières semaines, qui a vu se clôturer avec les barrages qui se sont tenus hier dans le cadre du Geek Ali, pardon. Et l'équipe voilà, qui va l'emporter aujourd'hui entre les TBK et les Mills verra tout simplement ses frais d'inscription à la Welcome Season pris en charge. Voilà, c'est un très beau cadeau avant de pouvoir justement démarrer la suite, enfin pas démarrer, mais en tout cas démarrer la prochaine saison qui va être la suite tout simplement de l'LER, donc l'e-sport Réunion. Oui, un grand merci à nos partenaires vraiment qui rendent possible hein, ces formats où on se régale. Un grand bravo en tout cas aux joueurs qui ont fait le déplacement jusqu'ici et vraiment se donner le maximum de leur niveau. Incroyable. Ça fait plaisir. À tous les spectatrices et spectateurs qui sont là présents, et je crois qu'on va y aller hein, Crafty, pour les derniers réglages de cette manche, la manche numéro 5, l'ultime
pour cette victoire. L'ultime bafouille, tu l'as dit, pour ces deux formations, TBK versus Mills, le show match d'anthologie, le classico, si je puis dire, hein, évidemment ici sur la scène locale 9-7-4. Et on va retrouver Sarda pour les TBK face à Ace. On vous le disait, deux pointures, deux joueurs de grand talent qui vont voilà, tout simplement faire le maximum pour arracher la victoire et mettre en l'air leur structure respective. Exactement, leur structure, tout l'orga qu'il y a autour hein, aussi, on n'en parle pas assez, mais dans les structures e-sport, bravo à tous ceux qui organisent les compétitions pour faire vivre FIFA déjà dans un premier temps, mais non seulement aussi l'e-sport hein, tout simplement et cette passion avec exactement eux. Pour faire vibrer bien tout le monde, les joueurs, les spectateurs. Et parce que cette communauté qui est croissante et qui a envie de ça, de pouvoir assister à des matchs comme cela en présentiel. Ça fait plaisir de voir autant de monde là, qui passe sur les stands. Et le début de ce match qui va commencer dans cette 5e game, mesdames et messieurs, d'anthologie pour vous, Geekaly. C'est parti, Grugège, tu l'as dit, 5e et dernière game de ce BO5. C'est maintenant, c'est tout de suite. Le PSG entre les mains d'Ace face à l'équipe de France, entre les mains de Sarda, oui, en bleu. En bleu, et l'Australien a même sorti sa coupe de cheveux roses au carré. Allez. Pour pouvoir encourager les deux équipes. Hein, comme une sorte de vaudouisme vraiment bien percé. Ou de pom-pom girl. C'est un peu les deux, probablement un fin mélange. Alors que là, dans la surface de réparation, Mbappé, bien couvert heureusement par la défense française, représentée par Sarda ici, qui défend haut en couleur la Réunion, Sarda, champion de France actuel, sur Xbox FIFA 22. Un match d'anthologie, mesdames et messieurs, on le disait. Et Sarda qui va tenter une première tentative là dans la profondeur avec un Neymar Junior peut-être. Non, c'est dommage, il a bien été couvert. Là, sur ce premier coup de pied de coin qui va être tiré directement, alors que là, une tête peut-être et non. Non, ça sera bien récupéré par la défense de Ace. Ouais, effectivement, là, Ace qui arrive à dégager rapidement ici, qui va possiblement jouer dans l'axe. Rapidement ici avec Mbappé. Mbappé qui est seul face à un défenseur. Ok, ça va être défendu rapidement par Sarda. Peut-être une contre-attaque ici qui pourrait être intéressante. Il y a une petite roulette là, tu as vu. Hein, le petit 1-2, incroyable. Effectivement, les gestes techniques de ce joueur sont impressionnants. Alors que là sur le flanc gauche, il y a peut-être quelque chose à jouer. Il a vu. Il y a il va se retourner. Il a vu la dernière passe qui n'aboutit pas. C'est dommage. C'est dommage. On l'avait tous vu là, ce joueur esselé qui pouvait potentiellement mettre un gros TB canon. Il avait éliminé son vis-à-vis, il n'avait plus que la passe à faire et malheureusement on est venu buter cette fois-ci contre la défense lors des tentatives de passe du côté de Sarda. Mais voilà, on va calmer un peu le jeu, en tout cas freiner l'avancée ici d'Ace. On va tenter tout simplement de reconstruire notre jeu plutôt dans l'axe ici du côté de Sarda. Ouais, alors que c'est Sarda qui a le pied sur le ballon là, qui est avec un contre favorable. Sous les yeux de son président, il est tout seul face au cage. Il a pas sonné, l'ouverture du score. Incroyable. L'ouverture du score par Sarda. Incroyable, sous les yeux de leur président. Steph de TBK qui a fait un petit regard en mode c'est bien mon gars, on continue comme ça. Ouais, il donne de l'énergie. On largue pas, on tient beau. C'est beau, c'est beau. Et l'ouverture du score, il était seul avec deux joueurs de Ace dans son dos, prêts à récupérer ce ballon à tout moment. Crafty, là, c'est une belle ouverture du score avant la 20e minute. Ça promet pour le reste du match. Ça promet, tu l'as dit, Grugège. On prend l'avantage ici, en tout cas la tête du côté de Sarda dans cet affrontement. Ce clash des titans, on le rappelle. Et là, Sarda qui de nouveau fait très bien circuler ce ballon. On sait, ce joueur qui est capable de prouesses techniques. Et là, regardez-moi ces passes qui connectent systématiquement. Magnifique ici. On est allé chercher Mbappé en pointe. Alors que là, il y a quelque chose à jouer. Là, il arrive à trouver. Incroyable, à Lucas pour l'égalisation par Neymar Junior à la
34e minute. C'est magnifique et l'histoire s'écrit en direct ici au Guicali pour recoller au score. Alors que là, il y avait vraiment une phase forte domination de Sarda. Et Ace a trouvé dans cet intervalle, dans la profondeur, un joueur qui était bien seul et qui a réussi à faire la différence avec cette course. Dans l'axe, magnifique, il faut le faire, il fallait le trouver, c'est clair, et il l'a fait. Tout est relancé dans ce match, mon cher Grugège. Et là, attention. Belle défense là, sur ce tacle appuyé et bien maîtrisé. On a réussi à égaliser du côté de Ace. Et là, c'est vraiment des joueurs qui vont se rendre coup pour coup. La tension est palpable, Grugège ici, au salon du Guicali, dans le cadre de ce show match, où ce dernier affrontement a un coup de finale, tu vois, un petit coup de finale, honnêtement. Très clairement. Parce que là, les joueurs ne veulent rien lâcher. On est là pour porter haut, on l'a dit, les couleurs de nos formations respectives. Et la Sarda qui veut faire son maximum pour creuser encore l'écart de but ici, puisque Ace a réussi à recoller. Alors attention ici, c'est Ace. Sur le flanc gauche, oui, qui va tenter quelque chose. Alors que là, il a trouvé son partenaire. Un tir. Heureusement, bien contré par le gardien du bout des doigts. Et repoussé là-bas en corner, qui sera tiré en 2 temps. Heureusement que Hugo était au rendez-vous. Yoris qui était là. Et là, ça défend. Mais attention, pas de cafouillage dans cette surface de réparation. Oui, l'arbitre n'a rien dit. Heureusement, c'était propre. Bien maîtrisé par la défense française qui est en place pour l'instant chez Sarda. Qui a subi un peu cette contre-offensive là dans l'axe de tout à l'heure de Ace avec une belle égalité à la 35e minute, mesdames et messieurs. Il va falloir regorger d'inventivité alors que là, peut-être quelque chose dans l'axe et heureusement bien couvert là par Ace. Il n'avait pas beaucoup de possibilités là, Sarda, à l'entrée de la surface. Ouais, c'était compliqué. On allait chercher deuxième poteau, j'ai l'impression. Mais c'était un petit peu trop... ballsy, je dirais. Ici, on a tenté de jouer un peu trop avec le feu. Et là, peut-être une nouvelle occasion. Ouh, dommage qu'on n'ait pas armé une frappe ici, un TB canon du côté de Sarda, qui aurait pu payer en tous les cas, qui aurait pu lui donner l'avantage avant la fin de cette première période, puisqu'on s'approche ici des 45 premières minutes de temps de jeu réglementaire. Oui, ils le savent. C'est les 5 dernières minutes décisives pour essayer de rentrer au vestiaire avec l'avantage au score. Et mental aussi, mental, je dirais. très important. Là, tir de loin, non, qui n'aboutira pas. C'est un peu précipité malheureusement, alors que Lloris va dégager ce ballon tranquillement et Sarda qui va essayer d'insister sur ce flanc droit et nous proposer, je l'espère, avant la fin de cette première mi-temps, de la magie tout simplement. Qu'est-ce qu'on va tenter? Est-ce qu'on va faire un change côté ici, du côté de Sarda? On reste pour l'instant dans l'axe, on attend que la défense monte un peu, on veut créer ces espaces dans lesquels se faufiler. Attention ici, peut-être un renard des surfaces. Alors là, on attend la 45e minute et je pense que l'arbitre va siffler la fin de cette première mi-temps. Ça sera fait, Crafty. Waouh, une première mi-temps sous tension. Pleine de rebondissements déjà. Pleine de rebondissements. Rien n'est encore joué. Rien n'est joué. Les joueurs restent concentrés, ils le savent. Et on repart très vite ici. Et c'est Sarda qui a le pied sur le ballon. On va faire circuler cette balle de nouveau. On veut évidemment faire en sorte que cette défense vienne marquer nos joueurs pour pouvoir se faufiler, tout simplement s'engouffrer dans des petites failles. Et pour l'instant, Sarda qui réussit à se créer quelques espaces. On va de nouveau jouer sur ce flanc, revenir dans l'axe. Peut-être une passe ici en profondeur à un moment donné. Ah, il le sait, Sarda, c'est compliqué alors que là il entre. Ah, il y a peut-être. C'est bien défendu. C'est bien défendu. Ça va passer en corner qui va tirer probablement au premier poteau. La reprise de la tête. Heureusement, belle vigilance là du gardien Donnarumma. Ah, c'était. Ouais, on l'avait vu. On l'avait vu ce joueur là qui avait sauté pour essayer de mettre la tête. Et non, ça ne sera pas pour ce coup-ci pour Sarda. Alors que là, tacle bien appuyé, qui n'est pas sifflé par monsieur l'arbitre. Ce sera une touche. On a joué le ballon, Oui, c'est bien fait. Ici, c'est propre. Du côté de Sarda, on défend bien. On lance rapidement, mais attention à Sarda
qui, pendant sa première rencontre, s'est incliné 2-1 avec un deuxième but marqué par MKM à la 90e minute. Donc, il va falloir faire attention ici hein, à ne pas faire face au même scénario. Mais là, c'est Sarda qui est dangereux. La belle passe. Il va se retourner. Oh, dommage. Il y a 3 joueurs, c'est compliqué. C'est compliqué. Il aurait pu tenter une passe alors que là, il insiste. Il essaye de récupérer ce ballon. Alors que l'arbitre de la surface de réparation a peut-être quelque chose à jouer. Là, sur le flanc droit. Non. Il va peut-être passer en retrait pour ses partenaires. Il va temporiser en 2 temps. Il va ressortir tranquillement pour essayer de reconstruire quelque chose. Crafty. Très bien. Ah, c'est chaud là. Ça commence à chauffer là de ce côté du terrain. Là, Ace qui doit rester très vigilant. Alors que là, Mbappé qui va tenter encore avec Pogba. Sarda toujours à l'entrée de cette surface, bien vigilant. Heureusement là, Ace qui verrouille peut-être une contre-offensive là dans l'axe. Qui a été bien conservé là par Ace. Il y a quelque chose à jouer, peut-être encore une fois, insister là dans l'axe. Il poursuit sa conquête là de terrain et il n'arrive pas. Ah, c'est dommage ça, TBK qui avec leur sang-froid. TBK Sarda qui récupère effectivement, qui intercepte ce ballon et qui va déborder sur ce flanc. Ouh, il y a quoi? Non, une touche simplement. Monsieur l'arbitre a cligné des yeux un peu fort. Pas de faute sifflée effectivement ici, alors que le tacle était quand même extrêmement appuyé. Oui, bien du côté appuyé. d'Ace. Tout à fait, il a chatouillé à mon avis le protège tibia. Alors que là, il y a peut-être quelque chose à jouer à l'entrée de la surface de réparation pour Ace. Il arrive au premier poteau pour clouer. Et Sarda qui ne sait plus quoi faire, il est là, il est dos au mur à présent. Et sur la passée l'heure de jeu, il faut réagir. 2-1 pour. Et là peut-être la réponse. Non, ça va être compliqué, ça va être compliqué là à mon avis dans, c'est dommage. Dans cette surface là pour Kipembe. Il ne réussira pas. Ah, sur cette belle passe en profondeur et au premier poteau là, il a réussi à faire la différence. Ace, magique, et là, on va rentrer effectivement dans la phase de jeu. Ok, la tête qui aurait pu être dangereuse ici, la reprise. Mais heureusement, le gardien était solide sur ses appuis pour Sarda. Hugo Lloris évidemment toujours présent. Et là, la très belle passe en profondeur sur le flanc. On va revenir dans l'axe évidemment. Est-ce qu'on va tenter quelque chose ici avec Sarda? Ok, la passe qui ne connectera pas avec notre coéquipier, malheureusement c'est dommage. Et c'est Ace qui va pouvoir tout simplement relancer de l'autre côté ici. Ah, c'est chaud là, Crafty. Ah, là, regarde, et là, il y a peut-être quelqu'un dans l'axe. Ils sont deux contre un. Il y a quelque chose à jouer. Heureusement, c'est bien cool. La reprise de volée qui passe à côté. Oh, Di Maria qui se touche le front. Il était vraiment à ça de clouer ce match définitivement. Là, on se serait vraiment assuré la victoire du côté d'Ace ici. En tous les cas, on aurait pris une option très sérieuse. Mais Sarda qui peut du coup plus facilement revenir au score ici, en tout cas aller chercher l'égalité. Moi j'aimerais bien, honnêtement, qu'on aille au niveau des prolongations pour ce dernier affrontement. Et là, attention, Ace qui va tirer. Et le but de Di Maria qui est passé à côté tout à l'heure. Il a réussi à faire la différence. 3-1 pour les Miss, avec Ace qui vient de donner une sérieuse option sur la victoire de son équipe dans ce show match. Alors qu'ils étaient en difficulté là sur ces 2 dernières manches où ils ont concédé la victoire. Et là, ils reviennent avec une grande confiance pour la fin de ce show match dans le dernier quart d'heure. Ah, c'est compliqué là, l'arbitre n'a rien dit. Il y a eu un petit cafouillage là, un petit échauffourré entre les joueurs. C'est normal, Sarda va devoir s'exposer et jouer un peu plus physique là sur cette fin de match. Il reste plus que 10 minutes, Grugège ici de temps réglementaire. Et là, il le close, c'est fini. Un 1006 sur l'ouverture du pied là, droit de son joueur, il a réussi à trouver l'interstice fou. Oh, c'est incroyable, et cette équipe là qui jubile tout simplement, hein, c'est Miss Ace qui arrive à faire la différence pour toute sa team, la structure qui est ravie. Incroyable ce que fait Ace depuis tout à l'heure. Il arrive à s'offrir opportunité sur opportunité face à une défense de Sarda qui est complètement dépassée. Et là, regarde ça, ça défend encore très bien. Oh, peut-être. Non, c'est compliqué. Oh là, on n'arrive pas malheureusement. Les joueurs français qui sont dépités, hein, qui auraient aimé voir leurs joueurs essayer de recoller au score. Ça va être compliqué là pour les TBK.
Et là, je pense qu'on est content hein, du côté d'Ace. On sait que cette victoire ne peut n'est pas leur plus qu'à échapper. Oui. quelques minutes de temps réglementaire, moins de 5 minutes, mesdames et messieurs. Et honnêtement, On a difficile, du mal, ouais, on a du mal à difficile de effectuer. donner la victoire ici à Sarda. Ça va être compliqué. Ça va être voire compliqué. impossible Ouais, pour lui de revenir au score. Ça mathématiquement très compliqué là à présent alors que Ace a le ballon dans les pieds alors que là sur le ça. flanc gauche il y a peut-être quelque chose à jouer, il va s'arrêter pour passer en retrait alors que c'est sur phase de réparation à dribble et non bien de belle défense de Sarda là qui non plus arrête de déconner, passe pas non plus, arrête de déconner quand même. Rentre pas dans mon surface combat tout le temps. Ça c'est mon surface, c'est chez moi. C'est chez moi. On rentre pas la case sans sonner. Oui, probablement la dernière action là de Sarda avec cette belle passe lobée sur le flanc droit. Il va peut-être bien défendu ça et tacle appuyé et la victoire. C'est la victoire d'Ace. La victoire de Ace qui représente la structure des Mills qui viennent de remporter leur show match vraiment magnifique. C'est comme ça qu'on voulait le voir. Un show match en 5 manches avec la dernière manche remportée par les Mills qui s'offre ce show match haut en couleur et avec un niveau des plus élevés ici en direct du Kigali. Incroyable, Grugel, on n'aurait pas pu rêver mieux, tu l'as dit, pour ce show match. Ce BO5 qui est allé jusqu'à son terme, jusqu'au bout, remporté par les Mills qui menaient 2-0. On s'est fait remonter quasiment river sweep ici par des TBK extrêmement vénères avec évidemment Air Max et Maestro qui sont revenus donner espoir à leur structure, mais malheureusement pour eux ça n'a pas suffi. Et finalement c'est Ace qui est venu enfoncer le clou et donner la win et offrir les frais à son équipe pour la welcome season. En tous les cas, pour nous, c'est la fin, Grugel. Il me semble qu'il y a plein de chômages qui doivent s'enchaîner, donc on va peut-être laisser la place ici. En tous les cas, grand kiff d'avoir casté ce show match avec toi. Donc encore une fois, merci à nos partenaires de l'eSport Réunion, à savoir Place to Geek et Orange en Major Partner et Le Quotidien en Master Partner. Et puis merci à toi, tout simplement, mon Grugel, d'avoir casté à mes côtés. Mais surtout merci à toi, Crafty, d'avoir relevé ce défi pour vous offrir le meilleur et du commentaire sur FIFA 22. On espère vous retrouver très bientôt dans le cadre de l'eSport Réunion ou même sur notre stand ici en direct du Geekali pour Gaming La Cour. C'était un grand plaisir de vous avoir accompagné et nous retrouve sur la route de la vie. Voilà, gros big up encore aux équipes, aux joueurs et nous retrouve très vite. Ciao.